On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Dis-moi que c'est Ah, excellente celle-là. Tu veux la regarder? Quoi? La vidéo sur TikTok. Ah. Et oh Julie, tu m'écoutes là? Oui, bien sûr. Bon, bah, alors tu la regardes ou tu la regardes pas? Ah, mais attends, je suis occupée. Ça va, c'est l'affaire de quelques secondes, hein, ça peut attendre. Non, je suis avec Aziz là. Aziz. Tu parles avec un Aziz toi maintenant, un Marocain. Belge. Excuse-moi, hein, d'abord Marocain et puis belge. Hein. Ça change quoi? Et puis t'es quoi toi? Alors moi ça n'a rien à voir. D'abord je suis ton frère, et puis après je suis belge. Bah c'est bien ce que je dis. On n'a pas la même couleur de peau et pourtant t'es mon frère. Aziz, bah il est pas de ma race, ça m'empêche pas de kiffer pour lui, hein. Ma soeur qui en kiffe pour ce fils de pute. Alors là, c'est trop. Hein. Oh bon, là maintenant tu me gonfles, je fais ce que je veux de ma vie, d'accord? Et puis c'est sûrement pas toi qui vas me donner des conseils, hein. Oh Julie, attends, ce que je dis par rapport à Aziz, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit marocain. Hein. Il serait même esquimau, que ça changerait rien du tout. C'est pas un mec pour toi. Mais fiche-moi la paix! Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Dominique, hein? Rien, des petites discussions avec Julie. Oui, enfin, je dirais plutôt une grâce, hein, puisque tu l'as envoyée promener. Mais j'essaie de la protéger, moi. Elle passe ses journées à chatter avec un Aziz. C'est pas un type pour elle, bon. Ah bon, et tu le connais, toi? Jamais vu. Mais d'après ce qu'on dit sur lui dans le quartier, c'est un vrai malfrat, ce mec. Ah bah si c'est le cas, elle finira par s'en rendre compte, hein. Laisse-lui faire ses expériences, voyons. Je sais que tu veux la protéger, ça part d'un bon sentiment. Mais crois-moi, en la couvant trop, tu ne lui rends pas service. Bon d'accord, c'est comme tu veux, mais tu ne pourras pas venir dire que je t'aurais pas prévenu. Hein. Écoute, Qu'est-ce qu'il a encore à râler celui-là? toi ne t'occupe pas. Et toi, Dominique, ne t'inquiète pas, je mets ça dans un coin de ma tête, vu? En attendant, va donc m'éplucher les pommes de terre à la cuisine, si tu peux bien. C'est ma punition, c'est ça? Mais non, voyons mon chéri, je sais que tu adores cuisiner avec ta maman. Ouais, c'est pas faux. Enfin une famille en phase avec le 21e siècle. T'as 4 nanas dans la baraque et c'est le seul mec qui se tape les patates. Pardon. Ouais, si tu le dis. Ah bah justement, puisque tu es descendu, tiens. Quoi, t'as un autre travail à me proposer? Oh, non, mais je dois mettre quelque chose au clair avec toi. Alors, tu me laisses parler à ton père et tu ne t'occupes pas de la conversation. Mais oui! Oh oui, hein. Il faut toujours que tu mettes les pieds dans le plat. C'est plus fort que toi, hein. Il faut toujours que tu commettes un impair, donc. Oh, puisque je te le dis, t'es lourde, hein? Et puis tu sais, Manon, l'enfant que tu viens d'avoir est probablement la seule chance que nous avons de renouer des liens avec ton père. Hein. Et crois-moi qu'en ce moment, je suis honnête avec toi, j'ai un peu de mal à nouer les deux bouts financièrement. Voilà. Donc, je ne te cache pas qu'une petite rentrée supplémentaire nous faciliterait bien la vie. Hein. Tu ne t'es quand même pas mis en tête que j'allais commencer à faire des gosses en série pour assurer la survie de la famille. Mais je ne te demande pas de faire des gosses en série, voyons. Je te demande seulement de me laisser gérer la situation présente. C'est vrai que papa avait été particulièrement généreux avec moi jusqu'à mon mariage avec Jean-Pierre. Voilà. Mais il a très clairement stipulé qu'après, il laissait le soir mon mari de subvenir à tous mes besoins. Et alors, vous avez divorcé, non, maintenant? Eh oui, mais tu m'as interdit de le dire à papa. Ah oui, mais ça c'est parce que chroniquement et définitivement, vois-tu, il est allergique au divorce. Ah, mais le seul problème, c'est que mon fils n'est pas de mon mari. Ton père le sait? Eh ben non. Ah bah alors, où est le problème? Écoute, un enfant, ça doit bien avoir un père, et comme ce n'est pas Jean-Pierre... Mais oui, mais puisque ton père ne le sait pas non plus, je te dis, laisse-moi lui donner ma version des faits et tu vas voir, ça passera comme une lettre à la poste. C'est la poste ces derniers temps, c'est pas... Oh. Je crois que c'est le moment de faire de l'humour. Bon. Alors, ta sœur est rentrée? Eh ben laquelle? Pauline, voyons, Julie vient juste de sortir d'ici. Oh, tu sais, Pauline, elle est comme le mari, hein, elle va, elle vient... Oui, et bien justement, quand elle rentrera, tu lui diras qu'elle ne quitte pas la maison. La marée est basse à partir d'aujourd'hui. Je risque d'avoir besoin d'elle aussi, figure-toi. Écoute, si c'est pour travailler, tu peux toujours chercher quelqu'un d'autre, parce que ça ne fait pas partie de ses aspirations premières. Ah oui, ça, que veux-tu, hein? Elle n'a pas encore trouvé sa vocation, la pauvre petite. C'est pas en regardant toute la journée son téléphone qu'elle va l'embrasser, sa vocation, hein. Ah oui. Et toi, dis-moi, rappelle-moi donc quelle profession tu as embrassée déjà? Écoute, moi j'ai eu un enfant, c'est pas pareil. Ah ben voilà, je ne te le fais pas dire. Donc, une bouchée supplémentaire à nourrir. Donc, tu te contentes de faire ce que je te dis et tu demandes à ta sœur de ne pas quitter la maison. Tu m'as compris? Qu'est-ce que t'es encore en train de mijoter? Ne t'occupe pas, je gère. Ah, ça c'est Christian. Allez, monte dans ta chambre près de ton fils et je t'appelle si j'ai besoin de toi. Allez, hop.
c'est toi. Oh, mais je t'en prie, entre. Oui, je suis en avance, oui. Oh, mais tu es toujours en avance, hein. Comme d'habitude, c'est le contraire qui serait étonnant, hein. On ne s'embrasse pas, dis. Si, mais je n'osais pas te le demander. Oh, voyons, ne sois pas ridicule, on peut tout de même bien s'embrasser comme deux vieux copains, Christian, ça n'engage à rien, hein. C'est vrai, mais ça me fait plaisir. Dis, j'ai pris quelques affaires. Tu m'as bien dit que je pourrais passer la nuit ici. Ben, bien entendu, voyons, puisque c'est moi qui t'ai invité pour le baptême du fils de Manon. Ah oui. Ainsi que pour la petite réception qui suivra. Ah, Christian, le temps passe vite, tu sais. Et te voilà grand-père, dis. Oh, ça se fête, non? Ah, grand-père, j'y crois toujours pas. J'ai à peine eu l'occasion de t'exercer ma fonction de père que me voilà déjà grand-père. Ah oui, ça, que veux-tu? La vie nous réserve parfois de ces événements inexplicables. Ah si, c'est totalement explicable, hein. Ah. C'est toi qui as quitté la maison juste après la naissance de Manon, je te rappelle. Oui, enfin, moi ce n'était pas pareil, j'étais jeune à l'époque. Hein. Oui, d'ailleurs, tu l'es toujours. Ah oui, tu trouves? Mais en fait, je te revois comme à 20 ans. Oh mon pauvre Christian, excuse-moi de te le dire, mais il semblerait que ta vue se soit fortement altérée durant ces dernières années. Ma vue peut-être, mais pas mes sentiments. Et si on parlait d'autre chose? Mais si tu y tiens. Alors dis-moi, comment ça va chez toi? Bah écoute, si je vais bien, tout va bien, vu que je vis seul. Non, Eh si. tu vis toujours seul? Oui. Enfin, mais c'est pas possible. Un homme comme toi, voyons. Enfin, les femmes doivent se bousculer devant ta porte, hein, et surtout leurs maris jaloux doivent rêver de te tuer, hein, ça. Alors merci pour le compliment, même si... il est un peu flatteur, non? Oh, voyons, Christian, depuis toutes les années, tu me connais, hein. Si je le dis, c'est que je le pense vraiment. Tu sais, j'ai la faiblesse ou la naïveté de croire que on peut vraiment aimer qu'une seule femme dans sa vie. Et je suppose que tu sais à quelle femme je fais allusion, hein? Et si on parlait d'autre chose, Et si hein? tu y tiens. Alors, j'imagine que tu as hâte de faire la connaissance du petit Noah. Ah ben en plus du plaisir de te revoir, c'est pour ça que je suis là. Oui, oui, et tu as raison. Et cette fois au moins, tu ne pourras pas me reprocher de ne pas te l'avoir fait savoir dès qu'il était né, hein, ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est vrai que mon travail m'accapare énormément ces derniers temps, mais je n'aurais raté ça pour rien au monde, hein, parce que un premier petit-fils, c'est un événement qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Hein. Ah oui, et alors, Christian, tu vas voir, c'est un bébé merveilleux. Ah. Un amour de bébé. Et puis calme et gentil. Oh. Il doit sûrement dire ça de son grand-père. C'est cela, oui, c'est cela. Mais tu sais, Christian, il faut que je sois honnête avec toi. J'ai quelque chose à te dire, oui, et crois-moi, il y a un problème, hein? Un problème. Oui. Et c'est grave? Écoute, oui. Figure-toi que ce petit être délicat commence sa vie avec un lourd handicap. Non. Ah, si, Christian. Mais est-ce que c'est invalidant? Peut-être, oui. Bon, allez, arrête de tourner autour du pot, je t'en supplie, Vanessa. Dis-moi la vérité, je peux tout entendre. Eh bien, il n'a pas de père. Quoi? C'est la vérité, Christian, cet enfant n'a pas de père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et biologiquement parlant, évidemment, il en a un. Mais dans les faits, ben, il n'en a plus. Attends, tu veux dire que Jean-Pierre, le mari de Manon, n'est pas le père de cet enfant? Mais tu ne comprends pas. Si, Jean-Pierre est bien le père. Mais puisqu'il a quitté Manon avant la naissance du petit, ben... Il a fait ça? Ah ben, puisque je te le dis. Oh, je m'attendais. Un si gentil garçon. Ah oui, ça, il était gentil, hein, Jean-Pierre, ça. Ah ben, comme ça, tu apprendras qu'il n'y a pas que les méchants qui quittent le domicile conjugal. Tu es quand même assez mal placé pour faire ce genre de réflexion. Et si on parlait d'autre chose, hein? Si tu y tiens. Alors dis-moi, veux-tu que je te monte ta chambre, peut-être? Alors, je préférerais que tu montes mon petit-fils avant, si tu vois pas d'inconvénient. Ah, tu sais quoi, ça tombe bien, parce que ta chambre est justement juste à côté de celle de Manon. Eh ben c'est parfait. Vas-y. Salut Christian. Salut Dominique. Enfin, Dominique, tu peux pas être un peu plus poli avec Christian? Bah, quoi, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Que je l'appelle papa? C'est pas mon père. Hein. Qu'est-ce que j'aurais dit? Alors, monsieur, alors que c'est autant mon copain que toujours ton mari? Ouais, on peut pas vraiment lui donner tort là-dessus, hein. Oui, enfin, évidemment, toi, lorsqu'il s'agit de te faire bien voir de mes enfants, je te reconnais bien là. Désolé de te le dire, mais tu m'en laisses pas souvent l'occasion. Et si on parlait d'autre chose? Ah, si tu y tiens. Ah, ça, y a pas à dire. C'est beau la solidarité masculine. Hein? Est-ce que tu vas me montrer un jour, ce petit-fils? Mais bien entendu. Et crois-moi, pour une fois, je ne vais pas te décevoir. Parfait.
Ah, pauvre Vip, qu'est-ce qu'il va encore lui faire avaler comme couleur, hein? Alors, vous êtes arrivé? Ah, t'as vu sa bagnole, non? Bah oui, tu penses une Tesla, il ne s'emmerde pas le Christian. Ah, ça c'est autre chose que la vieille Toyota de la mer. Hein. Si elle était branchée avec un type comme Christian, on ne serait pas fauché à perpète. Oui, sauf qu'on ne serait là aucun des deux. Ouais, t'as raison. J'arrive pas à m'y faire, moi, à cette situation. Ça va, t'as pas de plainte, toi au moins tu sais qui est ton père, même s'il est mort. Alors que moi, Tu m'excuseras, mais je ne vois pas vraiment la différence entre un père inconnu vivant et un père reconnu décédé. c'est vrai, t'as raison. Il y en a pas en fait. Bon et sinon, il est comment depuis le temps qu'on l'a plus vu? Bon bah, lui c'est le modèle classique, tu sais, il ne change pas, mais... Je te déconseille par contre de l'appeler Christian si tu veux pas entendre aller la mer. Et comment veux-tu que je l'appelle alors? Je sais pas, essaye papa. Christian, mon père? Mais tu déconnes de quoi? Et je te rappelle que maman t'a toujours pas dit de qui tu étais la fille. Oui, c'est vrai, mais elle m'a promis qu'elle me le dirait quand le moment serait venu. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un homme. C'est déjà ça. Oh, ne fais pas trop malin, vous avez des facilités pour vous dédouaner, vous les hommes. Ce n'est pas la paternité qui vous tracasse. Allez hop, je te gratte, 3 coups de rage, je redescends et terminé, bonsoir. Vous pouvez garder la monnaie. Pauline, ta poésie, ton romantisme, mes patrons toujours. Hein. Je ne fais que constater un fait établi. Si on oublie Manon qui a la chance d'avoir un père, Julie et moi, nous sommes dans le même cas. Carrie, mais qu'est-ce que tu fiches encore ici, toi? Je vais alerter ta mère. Elle t'avait pas demandé d'avoir décampé pour midi? Oh bah oui, mais je me suis rendormi, ça arrive, non? Moi, me rendormir jusqu'à midi, j'ai beau essayer, j'y arrive jamais. Oh ouais, bah Pauline, arrête un petit peu, ça se fait pas se moquer. Je me réjouis de voir la tête que va faire Christian quand il va le voir. Moi, c'est surtout la tête de maman qui me préoccupe. Ça, elle va la trouver mauvaise. Surtout qu'elle t'avait quand même bien dit hein, que Christian, lui, il n'est jamais en retard. Oh, mais oui, c'est quoi cette manie de rester toujours 3 heures dans la salle de bain? Oh, dis, c'est facile à dire, pour vous les femmes, vous n'avez pas de barbe. Oh, ne te cherche pas de mauvaises excuses, s'il te plaît, hein? En plus, c'était le jour où je faisais mes ongles. Ah, finalement, tu vas te les faire poser, tes faux ongles. Bah je sais pas, j'hésitais encore pour la couleur. Va vers le blanc, ça va bien se voir. On ne rigole pas avec ça. Hein? Oh mais non, mais ce n'est pas vrai. Et si? Enfin Gary, je t'avais demandé de quitter la maison pour midi. Mais c'est pas sa faute, il s'est endormi. Oh, ça peut arriver à tout le monde, non? Oui, mais enfin, qu'est-ce que je viens de dire à Christian, moi, s'il le trouve ici? Oh, Mais enfin, tu es encore chez toi, tu as le droit d'inviter qui tu veux. Ah, ça c'est vrai, hein, tu n'as pas de compte à rendre à Christian. oh bah oui, évidemment, là, je vous reconnais bien, là. Hein, lorsqu'il s'agit de Gary, toutes les excuses sont bonnes. Oh, mais ils sont tellement toujours super gentils avec moi. C'est un peu comme si j'étais leur papa après tout, hein. Pas de tous en tout cas. Monsieur? Ah bah, Monsieur. Christian, tu tombes bien, tiens. Je te présente Gary, un ami de la famille. Un ami toujours en pyjama à midi, ça doit être un très bon ami alors. Dis donc, encore une de tes conquêtes. Avec le temps, tes aventures amoureuses ne se calment pas. Quel tempérament. Oh, je t'en prie, Christian, en fait, c'est inutile de déverser tes vieilles rancœurs devant les enfants. Voyons, tu es ridicule. Gary est un ami, c'est tout. Oui, un ami qui partage ton lit, apparemment. Ah, mais non, mais pas du tout. Je m'insurge. Alors là, pas du tout, hein. Ça doit être maintenu. C'est le maintenu qui vous a dû en erreur, ça doit être ça. Ah, pourquoi? Parce que d'habitude vous dormez en costume ou complètement nu peut-être? Oula, c'est une histoire qui va tourner en sucette. Explique ton cas, Gary, parce que sinon on va jamais pouvoir s'en sortir. Hein. Oui, qu'il explique son cas. Et j'espère pour toi qu'il va être convaincant, hein. Je compte pas dormir sous le même toit que l'amant de ma femme. Mais je ne suis plus ta femme, Christian. Un petit peu quand même, vu qu'on n'est pas divorcés. Et t'imagines pas que les cornes que je porte sur la tête vont continuer à se transformer en cornes d'abondance. Oh, Christian, comment peux-tu penser ça de moi? Ouais. Vous, qu'est-ce que vous faites en pyjama chez ma femme? J'ai passé la nuit. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, et ça va? Oui. Pas trop fatigué? Non. Un peu quand même, hein? Non. Ah, elle a toujours du tempérament, la Vanessa, hein? Écoutez, je ne saurais pas, c'est possible. Je dors seul. Ah, d'autres. Personne ne dort seul sous le même toit qu'une femme comme Vanessa. En tout cas, quand il est un homme normal. Enfin, Christian, là, écoute, non. Ah, viens, moi j'ai pas envie de voir ça. Hein. Oh, ça va tourner au pugilat là. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai à dire. Oui. J'ai à dire Oui. que je ne suis pas l'homme que vous croyez. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis même pas sûr que j'en suis réellement Mais un quoi? un homme. Attendez, je veux bien être gentil, mais il faut arrêter de me prendre pour un abruti. Mais arrête de t'énerver et écoute ce qu'il a à dire au moins. Eh? C'est terrible. Je suis face à ce cruel dilemme depuis ma plus tendre enfance et
Je suis Yel. Vous êtes quoi? Yel. J'ai jamais entendu ce mot-là. C'est du français pourtant. D'autres. Ben, je vous assure. Ce mot désigne la possibilité de définir son genre. Voilà, j'hésite. Je suis tantôt l'une, tantôt l'autre. J'arrive pas à me fixer. Voilà, la même journée, je peux avoir la folle envie de sortir shopping avec les copines. Et puis, d'un concours de paix au bistrot du coin avec les collègues du bureau, enfin. Écoutez, rien ne vous empêche de faire quelques paix en faisant du shopping. Hein. Oh, écoute, Christian, je crois que c'est le moment de faire des vannes, là. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Tu sais, tu es énervant à la fin, hein, ne jamais croire la parole de personne. Oui, et toi, tu es navrante. Quand est-ce que tu vas arrêter d'héberger n'importe quel homme chez toi? Mais puisque Gary te dit qu'il n'est pas un homme. Pas un homme, pas un homme. Extérieurement, il ressemble quand même beaucoup. Oui, mais alors extérieurement seulement, hein. Oui, mais les apparences sont pour le moins trompeuses. Ah, pardon, j'avais cru pouvoir vous convaincre. Voilà. Je suis soufflé. Je suis dans une situation totalement surréaliste. Eh bien, pénible à vivre. Croyez-moi, je suis comme perpétuellement quelque part entre deux sexes. Écoutez, allez passer une robe et n'en parlons plus. Oh, Christian, écoute. Ou un pantalon, je sais plus, moi. Mais écoute, si même lui il sait pas, comment veux-tu que moi je puisse savoir? C'est bon, je ne me formalise pas. J'ai très bien compris ce que vous vouliez dire. Au revoir. Voilà, je suppose que tu te rends compte de ton indélicatesse, là, au moins. Pas très, non. Et puis pour ma défense, je m'attendais pas à rencontrer ce genre de personnage chez toi, figure-toi. Mais mon pauvre Christian, mais tu vis sur une autre planète ou quoi? La société évolue, figure-toi. Et crois-moi, tu es complètement largué, là. Alors t'appelles ça évoluer. Le type, il sait même plus qui il est. Ah, puisque tu peux être obtus et rétrograde, et toujours attaché à ces vieux principes, là. Oh. Non mais écoute, moi je me trouve très bien comme je suis. Alors vous savez quoi? Avancez sans moi. Au revoir, où ça va vous mener? Je te laisse noter la visite. Sérieux? C'est qui? Ah, Julie. Comment vas-tu, mon Dieu? Qu'est-ce que t'as grandi? Une vraie petite femme, toi, maintenant. Ouais, par contre, tu changes pas ton nom, Christian. Pour toi, ça fait baiser que t'as plus vu ici. Là, quelque chose comme 4 ans, une éternité pour les jeunes comme toi. Ouais, je me rappelle qu'à l'époque, tu me prenais encore sur tes genoux. Ben, c'est plus maintenant que tu t'y risquerais. Chiche. Oui, bon, eh bien, pour les grandes effusions, il faudra repasser. Hein, Julie, va donc dans ta chambre, il faut que je parle à Christian. Fais attention, tonton, elle va encore essayer de t'arnaquer. Oui, je sais. Mais bon, ta mère sait très bien que je ne sais pas lui refuser grand-chose, hein. Ah, bah si tu lui annonces la couleur, elle va encore gagner la partie, hein. Écoute, je vais d'abord commencer par écouter ses arguments, puis on verra. Ah, mais je te connais, tu vas pas lui résister longtemps. Mais bon, puisque ça a l'air de te faire plaisir. Bon, écoute, Christian, je ne vais pas chipoter, il faut que je sois franche avec toi. Pas de change. Oh, écoute, ne commence pas, hein. Ne me taquine pas, ce n'est déjà pas facile à dire. Tu as besoin d'argent. Bah oui. Comment tu l'as deviné? C'est très simple. Quand tu fais ta petite air comme ça de chien battu, c'est que c'est pour l'argent. Ah oui, mais cette fois-ci, c'est pas pour moi, hein. Ah non, c'est pour Manon. Tu sais, maintenant, elle est toute seule pour élever son fils et... Oui, c'est vrai d'ailleurs, il est très bien réussi. Ah, tu trouves aussi, hein. Ben oui. Combien? Elle a tout juste eu 3 moyens. Ouais, combien d'argent? Ah, tu parles d'argent? Oui, oui. Moi, je sais pas, moi, écoute, je te fais confiance, t'as toujours été si généreux. Oui, trop. Ah, ça c'est vrai. Bon, écoute, si on parlait un peu d'autre chose... Ah, bah, si tu tiens, oui. Tant que je fasse à l'idée... Ah oui, mais tu sais, j'ai tout de même réfléchi à une petite rente. Tu connais les jeunes de maintenant, l'argent leur brûle les doigts et... Et je suppose que c'est toi qui la gérais. Mais oui. Comment tu l'as deviné? Écoute, je lis en toi comme dans un livre. Ah oui. Sauf que de temps en temps, je zappe une page. Et là, t'imagines même pas la désillusion. Et si on parlait d'autre chose, hein? Si tu y tiens. Alors dis-moi, je nous ai préparé un poulet frites compote. Ça te dit? Bien sûr que ça me dit. Il n'y a que toi pour préparer aussi bien mon plat préféré. Ah, je savais que ça te ferait plaisir. Et il n'y a surtout que toi pour utiliser mes points faibles. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'as jamais rien fait non plus pour te défendre, hein, écoute. Et pourquoi je me serais défendu, hein? Tu me rendais heureux. Je n'avais rien à dire sur ta manière d'occuper du ménage des enfants, et encore moins sur tes talents de cuisinière. Oh, bah, je te remercie. Tu sais, on demande qu'une seule chose à une femme, pas l'impossible. Être fidèle à un seul homme. Hein.
J'ai déjà entendu ça quelque part, dis-moi. Ah oui, c'est pas de moi, mais je trouvais te concernant la formulation particulièrement pertinente. Mais tu as raison, et surtout qu'elle s'applique très bien aux hommes aussi. Hein? C'est possible, oui. Oui. Et puis tu sais, si toutes les femmes qui avaient des amants devaient tuer leur mari, il n'y aurait plus beaucoup de maris sur Terre, hein? Ni d'amants non plus d'ailleurs, parce que ce sont souvent les mêmes. Hein? Mais tu philosophes, ma parole. ouais. Et toi, tu me mettrais dans quelle catégorie? Oh, les maris fidèles, alors je suis formelle. Déjà ça. Je ne vous dérange pas? Ah non ma chérie, tu tombes bien, j'allais t'appeler. Ah bah oui, je me disais bien que t'allais avoir besoin de moi pour préparer le souper. Non, écoute, reste, je dois te parler. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser faire votre petite popote interne. Je vais aller m'occuper de ma valise, Non, hein. non, Christian, reste aussi s'il te plaît, ça te concerne. Ok, ça peut te faire plaisir. Bon, alors voilà Pauline, écoute, je t'ai toujours dit qu'un jour ou l'autre, je te révélerai l'identité de ton père. Hein? Je connais ta souffrance et crois-moi, je la comprends très bien. Aussi, j'ai réfléchi et il me semble que ce jour est arrivé. Tu vois? Aujourd'hui? Oh, c'est génial, maman, je peux pas savoir, merci. C'est bon, je suis de trop. Le mauvais. Non, moi que tu ne le penses. Où est-il que je te serrer dans mes bras? Ah, tu vas pouvoir le faire, ma chérie. Et tu vas voir, tu ne seras pas déçue. Parce que tu sais, ton père, c'est un homme merveilleux. Un type comme on en rencontre peu dans une vie. Oui, courageux, honnête, fier de ses principes, le cœur sur la main. Et surtout, ma petite fille, fidèle. Ça se demandait pourquoi elle l'a quitté, hein. Ça existe vraiment un homme comme ça? Mais bien entendu. Et en plus de ça, tu le connais déjà. Ton père, c'est Christian. Quoi? Papa, tu es mon papa, c'est merveilleux. Mais... Ah mon pauvre Christian, si tu avais vu ta tête, hein, une bombe atomique n'aurait pas fait plus d'effet. Oui? Et père et grand-père le même jour, là, c'était un peu trop. T'aurais quand même pu un peu me prévenir. Bah pourquoi? Je trouvais ça cool, moi, de vous l'annoncer en même temps. Et t'as vu l'état dans lequel était Pauline? Ah ça, il faut dire que son bonheur contrastait avec ta surprise. Hein. Ah bah oui, mais j'avalais difficilement l'information d'une pseudo-paternité 18 ans après sa naissance. Une pseudo-paternité? Non mais tu aurais un doute? Ah, plus que ça. Mais Christian, mais comment oses-tu? Et toi, comment tu peux t'oser t'abaisser à ce genre de comédie? Comédie? Oui. Tu appelles ça une comédie? Ah, parfaitement. Mais attends, je vais te rafraîchir moi la mémoire, moi. Dis-moi. Pose toujours. Oui, lorsque Manon est née et que nous avons décidé de nous séparer. Faux. Comment ça faux? Séparer signifierait qu'on est parti chacun de notre côté. Dans le cas où tu as fait allusion, tu es parti de ton côté. Moi, je suis resté ici. Oui, enfin, ne joue pas sur les mots, c'est la même chose. Hein. Écoute, pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui, mais bon, je reprends depuis le début. Lorsque Manon est née et que je t'ai quitté, ça va? Oui, je sais, tu t'es mis avec un conducteur de train, je m'en souviens très bien. Ah, écoute, arrête de me couper tout le temps, je vais jamais y arriver, sinon. J'ai pas du tout envie d'entendre l'énumération de tous les amants qui ont partagé ta vie depuis moi. Je te rappelle. Oui, enfin, tu as tout de même oublié que lorsque Manon a eu 6 ans, nous avons failli nous remettre ensemble. Oui, je sais, je t'avais acheté de nouvelles alliances et j'avais mis toute la baraque à neuf. Eh ben justement, ça tu n'aurais pas dû. J'aurais pas dû quoi? Racheter ces alliances. Moi, tu vois, ça m'a rappelé notre mariage, notre mise en ménage et toutes ces contrariétés. Oh, oui. Ta jalousie maladive, ton addiction au travail. Et moi, toutes mes soirées, là, à rester à t'attendre, ben, j'ai pas pu le supporter. Bah écoute, si c'était pour les alliances, fallait me le dire. C'était du toc. Du toc? Ah bah oui, hein, chaud chaudé, crêle au froid, là. J'avais comme un petit pressentiment, là. Tu voulais me remarier alors que tu doutais de moi? Non, mélange pas les rôles, hein. Tu voulais te remarier alors qu'on n'était même pas encore divorcés, et moi, oui, je doutais de toi. Oui, enfin, n'empêche qu'en attendant, durant cette période prénuptiale, alors là, tu as bien profité de moi. Hein, ça. Il me semble quand même que... On a bien profité tous les deux, non? Oui, enfin, sauf que quand je t'ai quitté, moi, j'étais enceinte de Pauline. Ça, c'est toi qui le dis. Mais enfin, et comment oses-tu? Mais tu es un monstre ou quoi? Tout correspond, voyons. Les dates, voilà. La date de notre séparation. Ma mise en ménage avec Tao. Tao? Oui, justement. Tao, c'était un restaurateur chinois qui avait un bel établissement sur la Grand Place. Et alors,
il faisait de ces sushis merveilleux. Ah, pas que des sushis apparemment. Parce que tu trouves, toi, que Pauline aurait quelque chose d'asiatique. Pas très, non. Eh ben alors, c'est pas une preuve, ça. Donc si je suis bien ton raisonnement, sous prétexte que Pauline n'a pas de trait asiatique, te suffit à me désigner comme son père. Mais oui, j'en mets ma main à couper. Fais attention, tu risques d'en avoir encore besoin. Mais puisque je te dis que j'en suis certaine, à l'époque, je n'avais que 2 relations. Toi et Tao. Et comme ce n'est pas Tao, ben c'est forcément toi. Mais bien voyons. Et puis tu me connais, Christian, enfin, j'oubliais ma pilule un jour et le lendemain j'étais prise. C'est facile. Excusez-moi de vous déranger, je sais que passer. Je vous en prie ma vieille, faites comme chez vous. Oui, je suis de sortie ce soir, donc ne compte pas sur moi pour le souper, ça va? Et n'oubliez surtout pas votre petit sac à main, parce que de temps en temps, un petit poudre à gêner, ou bien alors un petit coup de peigne, et jamais superflu. Christian, mais qu'est-ce qui te prend? Arrête de toujours en vouloir à Gary. C'est de l'humour, ma chérie, de l'humour. Oui, bah je n'aime pas beaucoup ton humour. Et puis je ne suis plus ta chérie. Ah non, alors ne vous disputez pas pour moi, je n'en vaux vraiment pas la peine, hein. Ah, si vous le dites vous-même. Alors, on y va? Ah oui, bah c'est quand tu veux. Et je peux savoir où vous allez? Quoi, il te l'a pas dit? Bah non, on ne va pas laisser le temps. Alors, On va une soirée transformiste. Ah, tu m'étonnes. manquait plus que ça, tiens. Bah quoi, on va juste en spectateur, hein. Oh, bah j'espère bien ça. Au cas où, s'il manquait un remplaçant. Antoine, ne rajoute pas une couche, hein. Ah, maman, ça va, c'est de l'humour. Oui, bah Christian et moi n'avons pas le même humour. Donc si je comprends bien, tu ne vas pas manger avec nous ce soir non plus. Ah non, on va sûrement rentrer aux petites heures. Et voilà, tu es content? Je ne vois pas de quoi tu parles. De cette façon que tu as toujours à tourner tout à la dérision, hein? Pas vraiment, non. Puis tu sais, dans cette maison, je commence vraiment à m'habituer à l'impensable. Alors que un de tes enfants se découvre transgenre, pourquoi pas? Et si on en revenait plutôt à notre conversation précédente, hein? Et tu y tiens. Alors, tu parlais de Tao et de ses sushis, à moins que ce soit de tes soucis avec Tao. Oui, enfin, n'essaye pas de te débiner avec une pirouette. Pauline est ta fille, un point, c'est tout. Pauline sera de moi lorsque un test de paternité me le confirmera. Comment tu oserais? Je vais me gêner. Mais tu n'es qu'un monstre, ma parole. Non, je suis prudent. Est-ce que tu imagines le choc que tu vas infliger à Pauline? Et toi, tu imagines ma charge de responsabilité si je double ma filiation? Ah bah oui, l'argent, évidemment. Toi, il n'y a que ça pour t'émouvoir. Ah non, 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 t'es complètement à côté de la plaque, ça n'a rien à voir avec l'argent. Si je suis vraiment le père de Pauline, ça va me créer des obligations morales que je ne mésestime pas du tout. Ah oui, et comment crois-tu qu'elle va le prendre quand elle saura que tu la renies, hein? Mais je peux pas la renier, je l'ai même pas encore reconnue. Oui, bah écoute, tu n'avais qu'à t'y prendre plus tôt, voilà. Plutôt, mais tu oses me dire ça alors que t'as pris 18 ans pour te décider? Ah bah oui, j'étais jeune et naïve, voilà. Alors naïf, c'est vraiment pas le mot qui me vient en tête pour toi en ce moment. Et puis, j'ai voulu tout garder pour moi. J'étais bien bête, je voulais te protéger, tiens. Et ok, j'aurais vraiment tout entendu. Mais tu ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça? Hein? Ah non, moi, je vais l'appeler, ta fille, et tu vas lui annoncer ta trahison. Oh, tu vas pas faire ça. Je vais me gêner, tiens. Non, arrête. Arrête. Pauline! Arrête. Pauline! Oui, Descends, veux-tu? Christian voudrait te parler. j'arrive. Tu remarqueras que j'ai dit Christian. Je n'ai pas dit ton père. Évidemment, la pauvre petite, vaut mieux qu'elle s'habitue, hein, ça. Tu es vraiment une garce. Qu'est-ce que tu dis? Une Ah garce. non, hein! Vous n'allez pas commencer à vous disputer alors que ça doit être le plus beau jour de ma vie! Ça aurait dû. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah mais moi je n'ai rien à dire. Ah non, c'est Christian qui doit te parler. Allez, courage mon vieux. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Alors je l'ai contrariée et elle aime pas ça. Oh, tracasse, dans une heure elle l'aura oublié, elle n'est pas rancunière. C'est déjà ça. Bon écoute Pauline, il faut vraiment que Tu je te sais, parle. je crois qu'au fond, maman t'aime toujours. Ah tu crois? Parce qu'elle le cache bien alors, hein? C'est vrai que sentimentalement, elle a toujours eu une vie agitée. Il faut le dire vite. Mais finalement, c'est toujours vers toi qu'elle revient. Ah ne mélange pas les choses, hein. Je te rappelle que je reviens surtout parce qu'elle a besoin de moi. En tout cas, nous, comme mère, on n'a jamais rien eu à lui reprocher. Elle se toujours très bien occupée de ses enfants. Ah plus que de ses amants, ça c'est certain. Bon Pauline, il faut vraiment que je te Ah, parle. je suis si heureuse, tu ne te rends pas compte. Ah, papa, j'ai enfin un papa comme tout le monde. Justement, à ce propos, je voulais te dire que... Ça a été si soudain, si merveilleusement inattendu. Ah j'ai été aussi surpris que toi. Oh, D'autant je plus t'étais que... là dans tes bras, je te tenais. Et toi, t'étais comme pétrifié, comme paralysé par le bonheur. Ah, paralysé, c'est le mot. Oh, moi je flottais, je volais, j'étais en apesanteur.
Je le tenais enfin, mon petit papa à moi. Oh, je suis si heureuse. Aussi heureuse que toi, Charlie. Tu n'es pas heureux, papa? Si, bien sûr, si. Oh, tu m'as tellement manqué, mon petit papa. Tu sais, je devrais lui en vouloir de me l'avoir caché si longtemps. Ah ben moi, je lui en veux beaucoup à ça, ta mère, hein. Je lui ai dit. Je me suis même insurgé. Mais ne la groupe pas, c'est qu'elle devait avoir ses raisons. Ouais, ben faut peut-être qu'elle me explique alors. Hein. Bah, c'est que ça ne devait pas être facile pour elle. Oui, eh ben, après autant d'années, c'est un peu difficile à avaler, non? Oh, laissons tout ça derrière nous. Tu vas voir, on va rattraper tout le temps qu'on a perdu. Viens me chercher alors. Mais non, ma mère dira rien. Ah, tu tombes bien. Tiens, compagnie à papa, je vais chercher mon album photo. Attends, Aziz, je parle à ma soeur. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, compagnie à Christian, il faut que j'aille chercher quelque chose. Je reviens. C'est ma soeur, elle est super excitée. Elle vient de se découvrir un père. Ouais, aujourd'hui. Ah non, on le connaissait déjà puisque c'est déjà le père de ma soeur. Eh non, c'est pas mon père, c'est le père de mes deux sœurs. Ah, et puis c'est compliqué à expliquer, mais moi parfois je m'y perds. Hein. Ouais, il est plutôt sympa. Comme tu dis. Bah ouais, vaut mieux tard que jamais, non? Bon, allez, gros, je t'attends, moi. Tu sais, t'es pas obligé de rester avec moi, hein. Je peux rester 5 minutes tout seul. Bon, t'inquiète, j'attends que 15 vienne me chercher, alors attendre pour attendre, autant que ça me serve. Hein. Pourquoi pas? Et ça te fait quel âge toi maintenant? 16, bientôt 17. Ah, une vraie petite femme alors. On le dit. Qui ça on? Bah, les garçons, tiens. J'aurais dû m'en douter. Dis-moi, petite question. Ton père, tu le connais toi? Pas vraiment. T'es pas sûr? Bon, je le connais pas vraiment, il est pas resté longtemps avec maman. Lui non plus. Mais je l'ai vu en photo. Ah, c'est déjà ça. Et ça te manque pas? Un peu, après, on était un peu toutes dans la même situation ici, alors... Oui, mais maintenant, il n'y a plus que toi dans le cas. Ah, mais je perds pas espoir. Avec maman, on peut s'attendre à tout. On est d'accord. Et il était comment le type sur la photo? Un grand blond, castard, plutôt cool. C'est lui, c'est certain. Ouf, je suis content pour toi, Julie. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce qu'à un moment, j'ai cru Quoi? que j'aurais pu être ton père. Bah, en tout cas, sur la photo, c'était pas toi. Moi, perso, je peux te dire qu'est-ce que maman a dit, hein. Attention, c'est toi, ça me dérange pas, on se connaît un peu, donc ça aide. Ouais, et c'est vrai que là, peut-être que je me trompe, hein, mais plus je te regarde, plus je te trouve un petit air de famille. De famille. Bah, de ma famille. Tu crois que ce serait possible? Ah, mais je sais pas, moi, avec ta mère, je sais plus vraiment. Et puis, Pauline, je me pose quand même pas mal de questions, hein. Dis, tu m'écoutes? Oui, tu te poses beaucoup de questions, Et à ton âge plus 9 mois, je ne me souviens pas d'avoir renoué avec ta mère. Ou alors... Ou alors, quoi? Je sais pas, ça fait longtemps en plus, hein, mais peut-être comme ça, un petit jour ou deux, sans plus. Avec elle, y a pas d'être beaucoup renoué. Elle passe un jour sa pilule, elle est prise. Je sais. Bah, fallait faire attention alors. Oui, mais puisque je te dis que j'ai des doutes, tu sais, la relation avec ta mère ne s'est jamais vraiment apparentée à un long fleuve tranquille. En fait, tu n'es plus si sûr que ça, si ça se met. Ben, écoute, il se met justement que j'ai beaucoup de sentiments pour ta mère. Oui, bah c'est pas une raison pour lui faire des gosses à chaque fois que tu la voyais. Ben, ça va, faut pas exagérer, j'en ai fait 2 en 20 ans, enfin 2, j'espère. Oh, si même toi tu n'es pas sûr, bon, je te laisse, Aziz m'attend. Dis, tu le déposes ton téléphone de temps en temps? Jamais. Ah, ben il faudrait. Rêve. C'est qui l'autre arabe qui attend ici devant là? C'est Aziz. Ah, tu sors avec ce pingouin toi maintenant? Pourquoi ça te gêne? Tu trouves qu'il n'y a pas assez de Belges ici? Mais tu deviens raciste, mais t'es culotté, toi. Ouais, moi je suis belge, non? Ouais, si on veut. Mais tu l'as entendu? Ben écoute, elle est jeune, et donc elle fait tout pour faire son intéressant. C'est ça, c'est une petite garce, ouais. Oh, non. J'ai oublié mon pognon. Oh, tu te calmes. Allez, viens, mon petit papa, on va regarder les photos ensemble. Alors, petite Pauline, vraiment, je me demande si tu ne t'emballes pas un peu trop. Oh, mais non, tracasse, chef. Depuis les années que j'attendais ça, j'ai eu le temps de tout planifier dans ma tête. Tu vas voir, on va regagner tout le temps qu'on a perdu, mon petit papa. Tous les jours, il y a des filles qui se font abuser par ce genre de gars. Mais ici, tout le monde s'en fiche. Bon, je suppose que maintenant on va être tranquille. Alors, là, ma première photo, ce gros bébé tout joufflu, c'est moi. Je devais avoir quelque chose comme 6 mois. Oui, je vous dis toutes les photos de ma naissance. Toute idée, j'étais beaucoup trop moche. Bah non, Comment tu me trouves? t'es toute mignonne, il y a un petit air de famille là. Et là, mes 1 an, mes premiers pas. Ah oui, pas mal aussi. C'est qui te tient dans les mains? Ah, c'est Jean-Claude. Maman voulait prendre la photo elle-même. Ah, Jean-Claude comment? Oh, je ne l'ai jamais su, il n'est pas resté longtemps.
Ah, et là, c'était à ma première communion. On est toutes les trois en blanc avec Manon et maman. Ah, et Dominique? Il était avec Francis, c'est lui qui prenait la photo. Francis? Quel Francis? Oh, pas Francis Lemoine, lui, il buvait tellement que maman l'a foqué à la porte. Ah bah oui. Non, lui, c'était Francis Mignon. Une crème, mais il n'est pas resté longtemps non plus. Il a intégré un monastère dans le Cantal. Un monastère. Ne demande pas le carré. Ah, et là, regarde, c'était à mes 12 ans. Ah bah c'est déjà toi, en toute innocence, là. Et à côté de toi, c'est le père de Dominique, je suppose. Mais enfin, où vas-tu chercher ça? Parce qu'il est noir? Ah bah vu le tas de Dominique, ça me paraissait logique, oui. Oh, t'es complètement largué, mon pauvre papa, hein? Lui, c'est Sam B, mon prof de maths. Il venait souvent à la maison. Pour te donner des cours. Bah non, pour maman, tiens. Tu m'étonnes. Ah, et là, mes 14 ans. La classe, non? Ah, encore un. Écoute, vraiment, Pauline, ce n'est pas que ça me dérange de regarder toutes tes photos, loin de là même. Mais je suis un peu saoulé par la ribambelle d'hommes qui ont fréquenté la vie de ta mère. C'est vrai que maman a toujours eu du mal à se fixer. Faut le dire vite. Alors, si on peut continuer à regarder les photos, mais essaie de t'arranger pour ne pas faire défiler tous les amants de ta mère. Tu l'aimes toujours, c'est ça? Pas du tout. Mais si je le vois bien, tu l'aimes et elle aussi, elle t'aime toujours. Même si elle n'ose pas te le dire. Oh, mon petit papa, je suis si heureuse. Tu m'as tellement manqué. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors, comment ça se passe, tu lui as dit? Dis quoi? Eh ben, pour les tests de paternité et tout ça, tu vois. Quel test de paternité? Qui doit faire un test de paternité? Enfin, Pauline, toi. Enfin, voyons, vous deux, Christian et toi. Tu voulais faire ça, toi, papa? Mais pas du tout. Ta mère délire, il n'a jamais été question de test de paternité. Ah bon, bah j'ai du mal à comprendre alors. Ouais, il faut croire, ouais. Ah bah je te remercie, Christian, parce que là, tu vois, tu m'enlèves un poids du corps. Mon Dieu, j'avais tellement mauvais pour ma petite Pauline. Non mais où es-tu allé chercher ça? Comme si papa était capable d'une chose pareille. Oh, tu sais, Pauline, moi, les hommes, je les connais bien. Et on ne peut pas dire que le courage soit l'une de leurs plus grandes qualités. Tu sais, d'ailleurs, il en avait probablement l'intention. Voilà, mais il n'a pas osé te le dire. Hein? Non mais tu prends papa pour qui? Oh, bon, admettons que je me sois trompée. Hein? Surtout qu'avec la ribambelle d'hommes qui ont fréquenté ta vie, tu dois avoir de l'expérience, hein. Ne change pas de conversation, tu veux? Ça t'embête hein, que je te mette le nez dans ton caca. Ah non, tu vas pas recommencer. Viens papa, laissons-la avec ses insinuations malveillantes. Ah ben ça alors, on me la recopiera celle-là. Pour une fois que je dis la vérité, elle se retourne contre moi. Maman, c'est quoi cette histoire? Pauline prétend que Christian est son père? Mais c'est pas des histoires, Manon. Christian est bien le père biologique de Pauline. Et depuis quand, s'il te plaît? Ah ben ça, depuis sa conception, hein. Et c'est tout ce que t'as trouvé, hein? Ça fait 20 ans que tu le caches à tout le monde, et comme de par hasard, le jour avant le baptême de mon fils, tu prends ton œuf. Ah bah oui, ça me turlupinait. J'avais besoin de le dire, voilà. Avoue, tu cherches un moyen supplémentaire pour soutirer de l'argent à Christian, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Et puis qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi? Tu as un père, non? Pourquoi Pauline, elle ne pourrait pas en avoir un aussi? Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que connaissant papa, il va le croire. Ah, mais je dois avouer que ça n'a pas été facile. Mais maintenant, je suis quasiment certaine qu'il en est persuadé. Mais je vais lui ouvrir les yeux, moi ça ne se passera pas comme ça, hein. Mais tu ne lui ouvriras rien du tout. Parce que figure-toi que si Christian accepte cette paternité, c'est parce qu'il sait que historiquement et biologiquement, c'est tout à fait possible. C'est peut-être possible, mais c'est pas certain, hein. Faut faire des tests de paternité. Mais tu veux faire mourir ta sœur ou quoi? Enfin, depuis le temps qu'elle attend ça. Oh, mais il va y croire, c'est sûr. Mais je vais lui en parler. Il va me croire, moi, tu verras. Ton avis ne comptera pas, ma grande, tu penses? Tu n'étais pas là au moment de la conception de ta sœur. Pas au moment de sa conception, mais bien quand t'as adopté Dominique. Bah, je ne vois pas ce que tu veux raconter par là. Une femme qui est capable de s'inventer une maternité peut très bien inventer un géniteur, hein. Je te défends de parler de Dominique à Christian, tu m'as compris. Mais tu n'as rien à me défendre, je ne ferai que dire la vérité, tu sais. Dominique, c'est ni ton fils, ni notre frère. C'est un bébé que sa mère a abandonné et c'est toi qui as inventé sa naissance parmi nous, hein. Oui, et ben j'avais mes raisons, figure-toi. T'avais tes raisons de nous imposer un bâtard. Un bâtard? Oui, oui. Tu oses traiter Dominique de bâtard? Lui qui a toujours été plus qu'un frère pour toi? Oh, qui t'a adopté dès qu'il est arrivé ici? Que tu as langé, promené... Tu lui as même appris à marcher. Et qui doit remercier l'autre? Mais enfin, Manon, tu ne peux pas faire ça. Ce serait terrible, Dominique n'est même pas au courant.
Ben, je vais l'ouvrir ta boîte de Pandore. Et tant pis pour les dommages collatéraux, hein. C'est incroyable ça tout de même, puisque je te dis que Christian est le père biologique de Pauline. C'est tout de même moi qui suis mieux placée pour le savoir. Mais enfin, pourquoi est-ce que je te croirais? Tu mens à tout le monde depuis tellement de temps aussi. Oh my god, je le sentais, je le savais qu'un jour ça me tomberait dessus. Oh non, qu'est-ce qui arrive encore, Julie? C'est l'autre con d'Aziz là, il m'a traité de bâtarde. Moi, une bâtarde, tu te rends compte? Ah oui, ça c'est pas très gentil, je l'admets. Mais tu sais, Matrix, chez eux, vois-tu, ça n'a pas vraiment la même signification. Hein. Oui, enfin, puis je veux dire, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas non plus totalement faux. Tu veux une gifle, toi? Essaye un peu, parce que ce n'est pas gagné. Je te rappelle que je suis ta mère, toute mère. C'est bien ce qui me tracasse, oui. Tout le monde a un père ici, y'a que moi qui... Tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'as déjà vu le père de Dominique, toi? Manon, tais-toi. Ben, Dominique n'y peut rien si son père a été assassiné à Kinshasa. Maman, c'est bien ce que tu nous as toujours raconté. Mais oui. Oui, bah c'est bien ce qu'elle a raconté, mais ça reste à prouver, tu sais. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le problème, c'est peut-être pas l'identité du père de Dominique, c'est celui de sa mère. Mais Manon va du taire à la fin. Mais pourquoi est-ce que je m'intéresse? Parce que je te donne. Il y a Pauline qui est en train d'essayer d'endormir le petit. Tonton, moi aussi je veux un père. Mais écoute, je ne demande pas mieux, moi, ma petite Julie. Pourquoi j'ai pas peur comme tout le monde, moi? Bah écoute, tout le monde a forcément un père. T'as ta mère, tu demandes la question. Maman, tu dois me dire, je veux le savoir. Eh bien oui, Julie, tu as raison, je te dois la vérité. Oh, qu'est-ce qu'elle va encore nous trouver? Et d'ailleurs, tu sais, ton père, tu le connais déjà. C'est une plaisanterie. Non, je t'assure, non. Ton père, c'est Christian. Quoi? Ah oui, Christian, là, je suis formelle. Ben en fait, tu vois, quand elle ne sait plus quoi dire, elle dit que c'est Christian. C'est bon? On peut pas me demander mon avis cette fois? Mais enfin, tu dois tout. Tu dois donner une chance, c'est possible quand même. Mais je sais pas, moi, avec ta mère, je ne sais plus. Ah ben je vais te rafraîchir la mémoire, mon grand. Bon. Écoute, tu te souviens en 2006, lorsque nous sommes allés à Aubange pour voir Manon qui faisait son petit camp lutin. Je me souviens qu'on a été à Aubange, mais je sais plus quand. Oui, voilà, parfaitement. Et que sur le retour, ta voiture est tombée en panne. Alors nous avions pris une charmante petite chambre dans un hôtel près de Saint-Léger. D'ailleurs, je m'en souviens très bien, à l'époque j'étais seule. Et c'est maman qui gardait les enfants à la maison. C'est possible, et alors? C'est certain. Et je me suis d'ailleurs toujours demandé si ta panne de voiture n'avait pas été provoquée. Hein? Vanessa, je t'en prie. Ou du moins providentielle. Hein? C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me souviens de toi dans une petite robe à fleurs particulièrement affriolante. Eh ben voilà justement, c'est ça le problème. Hein? Tellement affriolante que je ne l'ai pas gardée bien longtemps, cette petite robe. Hein? Après notre souper bien arrosé, tu m'as proposé un petit souviens-toi. Un petit souviens-toi. C'est mignon, on aura tout entendu ici. Est-ce que tu pourrais arrêter de faire participer tes filles à notre intimité, je te prie? Ouh, mais mes filles qui sont aussi les tiennes, parce que 9 mois plus tard, Julie venait au monde. Et bien sûr, il t'a fallu 17 ans pour t'en rendre compte. Eh ben, voilà, j'avais comme un petit doute, figure-toi. Ah, donc moi je suis la fille d'un doute. Moi je suis la Mais non. petite souviens-toi. Mais non, hein. Moi en tout cas, je n'ai plus aucun doute. Mon père, je le tiens. Tu permettais, mais t'as pas l'exclusivité non plus, hein. Et moi alors? Oh mais toi, Julie, tu prends ta place, bien entendu, elle te revient de droit. Mon petit papa. Ça va les gars, vous croyez pas que vous exagérez un peu là? Ah, y a pas à dire, hein. C'est beau, une famille unie. En tout cas, moi je trouve qu'on commence à voir de plus en plus qu'il se conduit bizarrement. Voilà. Ça commence. Mais il n'y a que toi pour ne pas encore en être persuadé, hein.
Et puis alors, qu'est-ce que vont penser les gens? Oh, mais écoute, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, hein. Ce n'est ni le premier ni le dernier à qui ça arrive. Et puis en plus, à notre époque, ce n'est plus du tout tabou. Oui, d'accord, mais qui aurait pu penser une chose pareille de Dominique? Ah, mais tu sais, maman, on ne connaît pas ses origines, hein, peut-être que... Oh, je t'en prie, Manon, ne recommence pas avec ça. Hein? Bon, enfin, qu'est-ce que j'ai dit de si terrible? J'essaie juste de comprendre cette soudaine transformation. Mais alors tu essayes, et tu essayes en silence, s'il te plaît. Noah te réclame. Ah, il sait encore que j'existe celui-là. Parce qu'à force de le couver, là, on n'en fera rien de bon de ce gamin. Hein. Ce n'est pas parce que je joue avec lui que je le couvre. Si tu n'as pas envie qu'il s'ennuie, t'as qu'à lui faire un petit frère à ce gamin. Non, merci, j'ai donné, ça m'arrive. En tout cas, il a fait de très gros progrès. Il marche tout seul maintenant. Enfin, il marche 3 mètres avant de s'écrouler, quoi. Enfin, il n'a tout de même que 14 mois aussi, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit en retard. Hein? Et c'est vrai que papa sera tout fou quand il verra les progrès qu'il a fait. Bah forcément, voilà plus d'un mois qu'on ne l'a plus vu. Oui, mais ça c'est parce que pour l'instant, il est beaucoup en déplacement. Hein, et puis son affaire lui prend tout son temps, alors... Je veux pas dire, mais depuis qu'il est domicilié ici, je le vois encore moins que lorsque j'étais son unique fille. Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut être râleuse. Ah, ça je ne te le dis pas, ta sœur ferait bien de se retrouver quelqu'un. La solitude lui pèse. Oui, bah ce n'est pas une raison pour en faire pâtir tout son entourage. Pourtant, tu sais, Christian, lui, m'a bien sonné ce matin. Et il m'a dit qu'en principe, il viendrait vers la fin de l'après-midi. Mais moi, je n'ai pas osé le dire à Manon. Tu penses, imagine sa déception si finalement il ne pouvait pas se libérer. Hein? Pour toi, quelle importance, pourvu qu'il libère ce compte en banque. Oh, ça va, Pauline. Hein? Ne me dis pas que c'est ton cœur qui tire après lui. Ou alors essaye au moins de faire semblant. Ah, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Toi qui arrives alors que ça maquillage. Mais pas du tout, hein. Tu manges, je vais le tirer à maman. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est Domi, elle a encore fouillé dans ma trousse à maquillage. Et je suis sûre qu'elle m'a encore touché un truc. Non, écoute pas, maman, elle est tout le temps après moi, hein. De toute manière, c'est bien connu. Tous les noirs sont des voleurs. Oh, qu'est-ce que tu dis? Ah, tu n'as pas volé, tiens, celle-là. Enfin, c'est ta sœur, je dis. Pardon, Domi, je suis désolée. Ah, quand même. Je ne me formalise pas. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui maquille dans cette maison. Bah vas-y, dis tout de suite que c'est moi ton petit Ah non, j'ai pas dit ça, hein. Donc, c'est personne. Bah moi j'ai bien ma petite idée. Ça va, j'ai compris, tu vas m'en ressortir, Gary. Gagné. C'est bien ce que je pensais. Gary, lui, ne se maquille plus, hein. Ah bon, c'est nouveau ça. Oui, ça tâche son mouchoir quand il se mouche, si tu veux tout savoir. Oh le pauvre chouchou. Oui, mais c'est quoi le problème ici? Ça dérange qui? Qui se maquille et puis qui se maquille plus? Mais personne, Domi, ça ne dérange personne. Donc, ce n'est pas Gary. Donc, c'est que dalle. Je vous préviens, je vais faire l'inventaire et s'il me manque la moindre chose, je vais péter un plomb. Oh là là, et tout ça pour un tube de Fontaine. Bah oui, t'es conne toi aussi, hein. T'avais qu'à me demander, j'ai tout ce qu'il faut. Ta sœur a raison, hein, Domi, pourquoi tu ne lui as pas demandé? Mais ça me gêne, pourquoi est-ce qu'elles y ont droit et moi pas, hein? Ah bah parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est compliqué, voilà. Je te fais honte, hein, c'est ça. Oh, enfin, Domi, pas du tout. On en a suffisamment parlé ensemble, non? Bon, d'accord, tu as voulu changer de sexe. C'est ton choix. Hein? Et ici, personne ne le conteste. Et moi, tant que tu es heureuse, tu sais bien, je serai la première à m'en réjouir. Mais tout de même, laisse-moi un peu de temps pour m'habituer. Quand même la tête que va faire Christian quand il va me voir, hein. Ah, ça, je ne te le fais pas dire, ça risque de ne pas être triste. La dernière fois qu'il m'a vu, il m'a regardé d'une drôle de façon, hein. Oui, mais ça, c'est parce que tu n'en étais qu'au début de ta transformation. Et il faut dire aussi que ta tenue d'alors avait de quoi interpeller. Un joli legging à fleurs, avec un débardeur à paillettes, il y avait de quoi se poser des questions. Oh non, pas lui! Ah bah charmant, c'est ta nouvelle façon de me dire bonjour. Salut ma grande, comment tu vas? Je vais, Gary, je vais. Ah, tu as encore mal choisi ton jour. Figure-toi que j'attends Christian aujourd'hui. Ah, le vieux cerf en visite à sa harde. Ah oui, c'est ça. Et j'aurais préféré qu'il ne tombe pas sur toi. Ah bah de toute manière, ne tracasse pas, je vais chercher quelques bricoles et puis je me casse. Mais attends un petit peu, Domi. Que je te regarde un petit peu. Ah mais pas mal. Pas mal du tout, même. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, encourage-la, enfin je ne sais plus. Non, franchement, Vanessa, faut que je te le dise. Noir ou blanc, tu réussis aussi bien tes filles que tes garçons, je dois le dire. Ah, Je dois le dire. merci du compliment, hein. Surtout que venant de toi, au moins, quel que soit le genre, je n'ai pas à me poser de questions, au moins tu n'as pas de parti pris. Voilà. C'est ça qui ruine ma vie,
si tu savais. Bon, écoute, Domi, j'ai bien réfléchi. Et il me semble que pour le bien de toute la famille, je devrais préparer Christian à ta transformation. Tu crois? Mais les événements et révélations passées nous ont prouvé qu'il était large d'idées, non? Oui, d'accord, mais là je pense que les limites de sa compréhension et de sa tolérance vont être largement dépassées. J'espère, hein, moi j'espère que tu peux pas m'obliger à rester cloîtré dans ma chambre toute la journée. Voyons, non, pas dans l'immédiat, évidemment, puisque de toute façon, il ne passe chez nous que fin d'après-midi. Super, c'est vrai que j'ai le temps de passer chez Crevette pour acheter quelques trucs. Ah mais non, écoute, tu n'y penses pas? Ouais, t'as peur que je me fasse draguer, c'est ça? Draguer? Oh, on ne plus que ça, tiens. Non. Mais imagine que Christian nous tombe dessus à l'improviste. Ah super, si je comprends bien, je vais être encore à la revue pour mon rimel, hein. Mais non, écoute, je te propose un compromis. Là, moi, je vais aller chez Crevette et toi, tu vas garder la maison. Oui, mais si Christian vient plus tôt... Ouais. Tu fermeras la porte à clé derrière moi, tu laisseras la clé dans la serrure et si on sonne, tu regardes. Si c'est Christian, tu files appeler Manon. Elle va se faire un plaisir de recevoir son père. Non, Manon, non, elle va cracher le morceau, après ça sera le tout gros bordel, hein. Mais non, ne t'inquiète pas, je vais la prévenir, hein. Ah, tu vois, pas la peine de t'exciter. Oh, toi, ça va, hein, allez, dégage maintenant, j'ai assez vu. Je ne sais pas ce qu'elle a, ta mère, mais j'ai l'impression qu'elle m'en veut. Mais non, faut pas t'inquiéter, elle est toujours super stressée quand Christian va passer. Ah bah oui. C'est vrai que personne n'aime recevoir son contrôleur des contributions. Ah bah oui, il y a un peu de ça, je crois. Ah bah oui. T'as de la chance, tout y est. Forcément, tout piège, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, tu l'as que des goûts de chiottes, hein. Ça, je n'aurais pas dit quand même, hein. Ah oui, parce que toi, tu n'en as pas des goûts de chiottes. Ah mais regarde-toi ma belle, parce que là, t'es pas du tout dans le coup, hein. Ah non, dis plutôt que tu n'as pas le physique pour porter ce genre de fringues. C'est ça ton problème. Allons les filles là, oh. Chut. Avant vous étiez comme les deux doigts d'une main. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez finir par énerver votre mère à la fin, sérieusement là, oh. Trop tard, c'est déjà fait. Et toi, tu comprends pas le français? Gary. Ah, ça va, je ne suis plus là, très bien. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, les filles, je vais faire quelques courses en ville. Donc, toi, Domi, c'est du rimel dont tu as besoin. Oui, mais je veux bien une petite brosse pour faire mon lissage brésilien, s'il te plaît. Ah, un lissage brésilien, carrément. Bon, bah alors, dans ce cas-là, Julie, il ne te faut rien à toi. Si, du déo, Nartaoudov. Nartaoudov, rimel et lissage. C'est ok pour moi, reçu 5 sur 5. À tout à l'heure. T'es contente? Contente de quoi? Tu pourrais me dire merci. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Grâce à ma petite crise de colère, on y a gagné toutes les deux. Ouais, c'est pas faux. Ah, tu as beau changer d'apparence, tu en as encore beaucoup à apprendre sur la nature féminine, Ah hein. oui, et je commence à m'en rendre compte, figure-toi. Mais c'est qui? Ah, j'ai peur de savoir. Bah, ça va pour aller ouvrir. Tu fais ta timide. Ah, je t'expliquerai. On a sonné, vous êtes sourds ou quoi? Je vais voir. Attends, regarde qui c'est d'abord. Qu'est-ce que vous faites pour rester vous deux? Maman t'a prévenu, non? Pour papa? Bah oui. C'est un mec, Comment ça, un mec? bras 1m80, 25 ans, propre sur lui. Plus ce qu'il me faut, vas-y, fais-le entrer. 25 ans, c'est trop vieux pour moi. Toi, tu ne commences pas à venir sur mes plates-bandes, t'as compris? Bonjour monsieur, c'est pourquoi? Est-ce bien ici qu'habite monsieur Christian Tombeur? Ouais, mais il est pas là pour le moment. Fais-le entrer, Julie! Entrez monsieur. Et il est encore plus beau en 3D. Bonjour monsieur, comment est-ce que je peux vous aider? Bonjour, Bonjour mademoiselle. Salut toi, ça va? On a dit quoi, Domi? Domi, calme-toi la gêne. Comment est-ce que je peux vous aider? Pardon? Ouh, je suis là! Oh, Voilà. excusez-moi, c'est la demoiselle qui m'a un peu perturbé. Ah bah ça va de le dire, hein. Génial. Vous cherchez notre papa, c'est ça? Ah, monsieur Tombeur est votre papa? Plutôt, oui. Ah, vous êtes la fille de Christian Tombeur? Oui, mais je suis pas la seule même. Ça, c'est Julie, ma plus jeune sœur. Et pour terminer avec les présentations, ça, c'est Domi. C'est une pièce rapportée. Rapporté. Enfin, rapportée, pas tout à fait. En fait, on a la même mère, mais pas le même père. Je crois que ça se voyait. Et pas qu'un peu. Bonjour. On peut me dire ce qui se passe ici? Mais figure-toi qu'on explique la formation de la famille à monsieur, ça a l'air de l'intéresser. Pour vous dire la vérité, j'étais loin de m'attendre à un tel accueil. Elle, c'est Pauline. Ce n'est pas une pièce rapportée, c'est la vraie sœur des deux autres. Attendez, vous voulez dire que Christian Tombeur est le père de 3 filles? Eh oui. Elles sont mes demi-sœurs. Et vous, qui êtes-vous? Moi? Oui. Je suis le fils de Christian Tombeur. Comment? Mais pas avec la même mère, hein. Ah bah merci, on avait compris ça. Non mais rigole ou quoi?
Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On aura tout entendu ici. Mais à quoi devenir cinglé? Lui qui est mon demi-frère, qui s'est transformé en demi-sœur, et lui qui atterrit de nulle part, qui devient mon demi-frère. Ah, et pourtant, c'est la stricte vérité. Perso, je ne crois pas un mot de cette histoire. C'est encore quelqu'un qui essaye de se faire passer pour le fils de Christian juste pour être sponsorisé. Bon, on se calme s'il vous plaît. Hein. Vous nous dites votre nom déjà? Amaury Bastin, né le 22 mars 2000. Ah, mars 2000, ok. Ben, c'est comme moi ça, hein. Ouais. Ben, basta, ça n'a rien à voir avec ton beurre. Laissez-moi vous expliquer. Ma mère et la vôtre ont été mises enceintes en même temps par Christian. Bravo les filles! Votre père, il a du tempérament! Toi ça va, ton père ça devait pas être mal non plus, hein. À l'époque, maman était mariée à Francis Bastin. Et à ma naissance, on m'a donné le nom de mon père. Donc, tu serais le fils de l'amant de ta mère. Mais qui va croire une chose pareille? Le mari de ma mère l'a bien cru, lui. Et je l'ai appelé papa toute sa vie. Moi, j'y crois pas, désolé. Et pourtant, c'est la vérité. Francis Bastin m'a toujours élevé et reconnu comme son propre fils. Et après son décès, maman m'a avoué que mon vrai père, c'est Christian Tombeur. Oh la vache! De qui tu parles là? Bah de Christian, tiens. Lui? Pourquoi le maltraiter? Il n'est au courant de rien. Réjouissez-vous les filles! Christian vous a fait un grand frère! Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre. Tu sais qu'on a qu'à moitié étonné, hein? Un vrai coucou le Christian! Il pond son œuf et puis après hop, bonsoir la compagnie! Débrouillez-vous sans moi! Toi, mets-toi tes affaires. Donc, ça voudrait dire que t'es mon demi-frère. Certain. Ah bah tu m'intéresses plus. Je comprends pas. Cherche pas trop à comprendre, mais sache que la seule fille que tu peux draguer ici, c'est moi! Because avec les autres, tu comprends, tu tombes un peu dans la consanguinité, tout ça. C'est ça, fais ta maline. Finalement, est-ce que mon père habite bien ici? Bah il est domicilié ici, mais il ne fait que des passages à basse altitude. Ah coucou! Ça fait des vols à basse altitude, c'est bien connu. Ne me dites pas qu'il a encore des enfants ailleurs. Allons, pas qu'on sache. En tout cas, on n'espère pas, hein. Parce que- Bien qu'avec lui, on ne sait plus trop bien. Pour te situer le personnage, il y a tout juste un an, j'étais persuadée d'être encore son unique enfant. Et puis il m'a reconnu. Non. Et qu'en a dit votre maman? Bah elle l'a reconnu aussi. Ah, ben voilà, ben c'est comme moi alors. Sauf qu'il m'a également reconnu le même jour. Le même jour? Et vous n'avez pas le même âge, comment c'est possible? C'est compliqué, on t'expliquera. Ah, l'histoire se corse, hein. Quand maman va apprendre tout ça, je sais pas encore comment elle va le prendre. Et quand Christian verra ce que t'es devenu, comment crois-tu qu'il va le prendre? Oui, surtout que maman ne l'a pas du tout préparé. Je me demande si c'était vraiment le bon jour pour te présenter ici, grand frère, hein. Ah, grand frère, déjà. Ça me fait tout bizarre. Eh ben, ne t'habitue pas trop vite parce qu'ici, les choses changent vite, hein. Bon, supposons qu'on reprenne l'affaire depuis le début et qu'on se mette à faire des tests de paternité pour voir où en est la situation. Ah, vu mes origines, je me sens parfaitement à l'aise. On peut devenir copains si tu veux. En fait... Tommy, calme-toi, tu fais du rentre dedans, là. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation, mais tu verras, j'apprends vite. Les problèmes vont Monsieur. commencer. bonjour, madame. Ah bien, je n'ai pas le plaisir de vous connaître, mais je suppose que vous êtes une connaissance d'une de mes filles. Oh, félicitations, Domi, il est charmant. Un peu plus qu'une connaissance, madame. Je suis... Ne commence pas par la fête, ça va partir en sucette. Enfin, Manon, qu'est-ce qui te prend? Maman, tu connais Christian depuis combien de temps? Ah, écoute, oh, voilà le drôle de question. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah bah oui, c'est simple. Ton âge, plus quelques mois. tiens. Et dis-moi, quand tu l'as rencontré, il était célibataire? Ah, ça oui, là, tu me connais, je ne suis pas vraiment du genre à partager. hein, ça. Il avait même pas une petite liaison cachée. Laisse-moi... Ah bah, probablement, tu sais bien, comme tous les hommes, hein, oui. Ah oui, 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 à l'époque, il voyait une femme mariée. Mais il disait toujours que c'était purement sexuel. Une petite Madame Bastin. Ben oui, mais comment le sais-tu? Ah, écoute, incroyable, je te présente son fils Amaury. Ah vraiment? Oh, comme le monde est petit. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Écoute, tu seras beaucoup moins enchanté quand tu sauras que c'est le fils de Christian. Quoi? Tu as très bien entendu, c'est le fils de Christian. Mais comment a-t-il pu? Ah, ben comme il a pu avec toi, maman, hein. En fait, il a pu et pu. Ah ouais, c'est pas chiant non plus, là. Mais enfin, mais qui aurait pu imaginer une chose pareille? Oh, Christian, qui aurait... Hélas, oui, madame. Maman me l'a affirmé et croyez bien que j'aurais préféré vous l'apprendre dans d'autres circonstances. Et dis-moi maintenant, comment vas-tu gérer la situation? Tiens, je suis curieuse. Oh, je connais maman, elle va s'en sortir. Elle a une imagination inépuisable. Ouais, bah là, je crois qu'elle est tombée sur un os.
Oui, et donc, durant toutes ces années, il m'aurait caché qu'il avait un fils? Bah, il n'aurait pas pu vous le dire puisqu'il ne le savait pas. Ah bah ouais, on sème, sans toujours savoir ce qu'on va récolter. Non, mais alors? Mais il pourrait très bien y en avoir d'autres ailleurs. Alors, je ne veux pas vous décourager, hein, mais les coucous, ça pond partout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Les coucous. Ah ben tiens, le voilà justement. Coucou les filles. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, tu vois bien, c'est Dominique, voyons. Je vois bien que c'est Dominique. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah, écoute, Tu Christian. reviens d'une rumba transformiste avec ton copain Gary? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Mais y a rien à expliquer, je suis pas aveugle. Qu'il ait enlevé tout ça, on n'est pas au cirque et puis c'est tout. Mais tu ne comprends pas. Dominique est devenu Domi. Domi. Ah oui, ce n'est plus il, c'est elle maintenant. Attends, tu veux dire qu'on n'est plus dans la déconne, mais dans le changement de sexe, carrément? Voilà, carrément, il n'y a pas quoi en faire toute une histoire. Hein. Ah, tu trouves, toi? Ben oui, ça te dérange pas normalement, tu n'es pas mon père, tu n'as aucune autorité sur moi. Du moment que maman et mes sœurs l'acceptent. Bah, tu oublies que c'est moi le bailleur de fonds ici? Et que je compte pas continuer à me décarcasser au travail pour entretenir un détraqué sexuel? Enfin, Christian. Mais quoi, tu appelles ça comment? Laisse-moi, je suis parfaitement capable de me défendre toute seule. Toute seule? Franchement? C'est à toi qui attends de grands principes, je vais te donner quelque chose qui va te faire un petit peu réfléchir. Amaury, je te présente Monsieur Tombeur. Ah ben je suis content d'enfin faire sa connaissance. Ah aussi, c'est qui? Ton fils. Quoi? Je suis l'enfant que vous avez eu avec maman, Madame Bastin. C'est pas possible. Et pourtant... Désolé, on m'a déjà fait le coup. Ah non, je t'en prie, tu vas pas recommencer à te deviner. Hein. Il faut toujours que tu remettes tout en question. Non mais je t'assure, Vanessa. Oh, écoute, hein, pour Pauline et Justine aussi, tu m'assurais. Et pourtant... Maman est formelle. Tout coïncide. Les rapports, les dates. Je ne me souviens pas. Ah bah c'est bizarre ça. Tu te souviens jamais alors, C'est toi. certain. On peut faire un test de paternité, je n'ai aucun doute là-dessus. Il n'y en a pas question. Mais pourtant, pour Pauline, c'est toi qui demandais. Tu voulais faire ça toi papa? Mais Pas oui. du tout, ta mère délire. Donc ça voudrait dire que moi je suis pas la fille d'un doute? Ah si, pour ça, dis la vérité. Personnellement, je suis tous les jours plus contente d'avoir eu le père que j'ai eu. Fais la maline, toi, parce que si je voulais, je pourrais très bien... Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Manon, tais-toi. D'accord, on réglera son cas plus tard, mais elle ne paie rien pour attendre. Et finalement, qu'est-ce que je vais devenir, moi, dans votre bordel? On va d'abord réfléchir un peu et statuer sur ton cas. Il faut que j'en parle avec Christian. Et en attendant, je suis qui, Eh finalement? bien, en attendant, tu garderas ton nom de Bastin, mais officieusement, tu fais partie de la famille Tombeur. Voilà. T'es stagiaire, quoi. C'est déjà ça. Tu ne crois pas que tu devrais enfin avouer la vérité à Domi? Oh, c'est facile à dire, toi, mais qu'est-ce qu'il va me croire maintenant dans cette maison, hein? Ça, pas grand monde, c'est certain. Moi, tout ce que j'ai fait, c'était toujours pour son bien. Bon, il n'avait pas de père, mais au moins, il a eu une mère, un nom et une vraie famille, hein? Oui, mais ça partait d'une bonne intention, je ne dis pas. Ah Je oui? ne dis pas. Ah, je te le dis, ça fait pas dire. Et toi, hein, ce que tu lui as proposé, là, tu trouvais que c'était malin de changer de sexe? Mais il avait l'air tellement perdu, déphasé. Oh, écoute, il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Et tu trouves qu'il est mieux maintenant? Il sait même plus qui il est. Ben oui, mais en même temps, excuse-moi, mais moi je ne pouvais pas savoir qu'il n'était pas ton fils, hein. Franchement, Vanessa, mais t'as de ces idées, toi. C'est incroyable. Tu ne comprends pas. Moi, je voulais anticiper. Anticiper quoi? Bah, quand je ne connaissais pas vraiment le passé de Dominique, ni ses antécédents, eh bien, je me disais, j'avais un peu peur qu'il tombe amoureux d'une de ses sœurs. Voilà. Tandis que entre frères et sœurs, ben, je me pensais à l'abri. Voilà. Hein? C'est raté. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Dominique est tombé amoureux de Julie. Qu'est-ce que tu dis? Je te jure. Il me l'a dit. Oh, c'est pas possible. Écoute, c'est un sentiment qui le dévore depuis des années et voilà, pour éviter de créer des remous dans toute la famille, etc., ben, il essayait de changer de sexe pour essayer de se débarrasser de cette obsession qui
qui le dévore de l'intérieur de partout. C'est incroyable. Il est débile. Et toi? Oui. Tu t'aurais pas pu me le dire plus tôt alors? T'es sérieuse là? Non, t'es sérieuse là? Oui. Excuse-moi Vanessa, mais d'abord, il fallait que j'accepte, que j'avale, que j'estomaque le fait que Dominique me demande à moi de jouer cette supercherie quand il sait lui-même à quel point la confusion liée aux gens est une souffrance pour moi. Alors s'il te plaît, Vanessa. Ah, j'ai une autre chose à dire. Est-ce que tu m'avais dit, toi, que Dominique était un bébé que tu avais adopté? Bah oui, ça c'est vrai. Hein. Je suis vraiment dans une situation embarrassante. Et le pire reste à venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Amaury est tombé amoureux de Domi. Oh, bah ça, écoute, hein, moi je n'ai rien à voir avec Amaury. Hein. Ce n'est pas mon fils. Hein. Non. Mais il est celui de Christian, qui lui croit que Dominique, devenu Domi, est un enfant de ta conception, donc en quelque sorte un demi-frère d'Amaury. Est-ce que tu suis toujours? Oui, alors là, Christian ne va pas pouvoir tenir sa langue. Hein. Oh non, il ne va jamais l'accepter. Oh. Et j'ai comme l'impression que Domi commence à se piquer au jeu. Oh, écoute, après tout, moi, je ne vois pas où est le problème. Hein. Il n'y a pas de lien de parenté, de toute façon. Hein. Et puis toi, là, il faut toujours aussi que tu vois le mauvais côté des choses. Voilà. Oui, sauf que, à partir d'un moment, tôt ou tard, Dominique apprendra la vérité. Et il t'en voudra à vie de la leur cachée pendant si longtemps. Oh. Oui. T'as raison, ça va pas le faire. Hein. Mais comment faire comprendre à Domi qu'il faudrait qu'elle fasse marche arrière pour redevenir un garçon? Bon bah ça c'est pas à moi que tu dois t'adresser, hein. Depuis toujours, je n'arrive même pas à me fixer sur un genre. Alors s'il te plaît, ne me demande pas cette question à moi, hein. Mais si t'en parles à Christian. Christian? Ouais. Ah, tu y penses. Lui pour l'instant n'est pas à prendre avec des pincettes. Il fait le tour de toutes ses conquêtes pour être sûr de ne pas avoir essaimé ailleurs. Ça, c'est ce qui arrive quand on a les spermatozoïdes galopeurs. Ah oui, ça, je ne te le vais pas dire. Hein. Si au moins il avait pu apprendre à se fixer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ma petite Vanessa. Oui. J'ai pas vraiment l'impression que tu cernes vraiment toutes tes responsabilités, ma chérie. Bon. C'est bien toi qui l'as envoyé voler 1001 fois dans le passé, oui ou non? Oui, mais enfin de là. Oh, et puis écoute, si on parlait d'autre chose, oh. hein. Salut les filles! Oh non, hein, Christian, ce n'est vraiment pas le moment, là. Alors, tu veux plus plaisanter? Alors, comment il va notre Riri? Moi ça va, plutôt pas mal, mais je ne pourrais pas en dire autant de Vanessa, voilà. Oh, ne me dis pas qu'elle est encore enceinte, hein. Bon, c'est un peu tard, mais si c'était le cas, je suis prêt à prendre illico presto mes responsabilités. Je t'en prie, Christian, je pense que tu ne te rends pas vraiment compte de la gravité de la situation, là. Moi, de mon côté, j'ai tout vérifié. Plus aucun mouflet de ma conception passée au futur ne viendra se manifester. Ouh, la l'heure de bonne, vas-y, va lui dire, c'est le moment, vas-y. Attends, laisse-moi deviner. Tu vas m'annoncer, quoi, une maternité cachée? Ah ben non, ce serait plutôt le contraire, tiens. Ah, vous, je comprends pas. Dominique n'est pas de moi. Répète. Dominique est un enfant que j'ai adopté à sa naissance et je ne l'ai jamais avoué à personne. C'est pas vrai. Dominique, adopté. Mais oui, enfin c'est plus compliqué que ça. À l'époque, sa mère, une jeune brésilienne, avait débarqué ici à la maison, elle était enceinte et elle ne voulait pas de cet enfant. Alors quand elle l'a mis au monde, eh bien je lui ai proposé de l'adopter et de le déclarer de père inconnu. C'est malin ça. Ah oui, mais attention, à nos filles, je leur ai dit que son père était mort à Kinshasa. Tu as vraiment l'imagination débordante. Et toi alors, hein, toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Tu l'aurais abandonné dans une boîte à bébé peut-être? Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, t'as une façon bien à toi de t'attirer des emmerdes. Ah oui, eh ben je ne pouvais pas savoir non plus que quelques temps plus tard, tu me ferais encore 2 filles. Bien sûr, dans 2 minutes, ça va être de ma faute. Je n'ai jamais regretté mon geste, figure-toi.
Sauf qu'aujourd'hui... Et aujourd'hui, à cause de notre cher abruti, ton fils est devenu ta fille. Ah, oui, une fille dont votre fils est tombé amoureux. Vous suivez? Ah non, ne me dis pas que mon fils est amoureux de cette... Oh là. Attention, hein, Christian, de celui que je considère comme mon fils, attention. Oui, sauf que lui, il se considère comme ta fille, tu vois le problème? Oh là, on va jamais s'en sortir. Est-ce que tu commençais, toi? Je commence à quoi? Par sortir, histoire qu'on puisse parler entre gens normaux. Bah écoutez, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, y a pas de problème, franchement. Ça m'apprendra à vouloir toujours aider les gens, tiens, vraiment. Hein. Ah, écoute, figure-toi que ça n'allait pas plus mal quand tu n'étais pas là. Ben forcément. Vous étiez bien trop occupé à faire des enfants à Vanessa. C'est ça. C'est ça. Oh non, enfin, Christian, mais arrête de t'en prendre toujours à Gary aussi. Je vais me gêner. T'as vu mon envolée à cause de cette grande folle? Oui, bah au moins lui, il faisait pas des enfants de tous les côtés. Bah oui, mais dans son cas, c'est un miracle, hein. Mais qu'est-ce que tu en sais? T'as été voir après tout. Ne me dis pas que tu as couché avec cette... Oh, écoute, hein, ne t'occupe pas de ma vie sexuelle, hein. Est-ce que je te demande quelque chose, moi? Ah bah tu peux, moi j'ai rien à cacher. Ouh, alors là, tu n'avais rien à cacher, parce que maintenant, ce n'est plus vraiment ça. Tu vas pas revenir avec cette vieille histoire? Et puis franchement, Christian, franchement, quand je te regarde là, je me demande comment j'ai pu faire pour tomber amoureuse de toi. Ah, Toi, oui. amoureuse. Dis plutôt que j'étais le seul à pouvoir te supporter. Tous les autres, il y en a qui sont éclipsés. Non mais tu n'es qu'un mufle, toi. Et toi, tu sais ce que t'es? Une... Qu'est-ce que... Ah bon, Attention. ça suffit maintenant, hein? Vous pouvez vraiment pas vous parler sans vous engueuler, vous deux. Heureusement que vous n'habitiez plus sous le même toit, parce que ça deviendrait vite n'importe quoi ici. Non mais dis donc, on t'a demandé ton avis, à toi. Oui, surtout que sentimentalement parlant, t'es bien parti pour suivre le même chemin que ta mère. Et en toi, le sniper, t'es pas trop bien placé. T'es pas bien placé pour donner des conseils aux autres, si tu veux mon avis. Moi, on faisait pas la file devant ma chambre à coucher. Ah ben non, monsieur livré à domicile, c'était mieux. Ah bon, ça suffit. Enfin, je propose que vous alliez terminer cette charmante conversation à côté, parce que moi j'ai 2 ou 3 petites choses à mettre à plat avec les membres de la famille au sens large du terme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que pour ta famille aussi, à toi, Christian, tu es notre père et Amaury est ton fils, donc il est convient à ma réunion. Moi, tu m'appelles papa, et je te rappelle que Amaury n'a rien à voir dans l'histoire, donc tu lui fous la paix. Il a bien pu savoir que tu ne le crois. Bon écoute Christian, laissons faire les jeunes, après tout, elle a raison. Ils sont sans doute plus raisonnables que nous. Ah, plus que toi, je le souhaite, oui. Ah écoute, on va terminer gentiment notre engueulade dans le bureau et on va reparler de tout ça. Dis donc, ça chauffait ici. Et c'est comme ça depuis toujours. Ah bah oui, mais ça, c'est votre père le problème, hein? Oh, toi, tu vas pas commencer, hein? Bah quoi, c'est pas vrai peut-être? Oh, ça va, on se calme, hein. On attend qu'Amaury arrive et qu'on mettra tout à plat. Amaury vient aussi en plus. Oui, ma poupée, il y a aussi toi, mon chéri. Il a rien à voir dans notre famille, comment vous voulez qu'il s'en sorte? Oh, écoute, si j'étais toi, j'attendrais avant de me prononcer, hein. Ah, c'est lui, j'y vais. Tu m'étonnes. Il est pas bien, lui. Enfin, elle. Salut. Bonjour. Salut, quelle réception. Bah écoute, c'est pas à proprement parler une réception, mais si on a attendu que t'arrives, c'est parce qu'en fait on a 2-3 choses à mettre à plat. Attends, moi aussi j'ai du nouveau en ce qui me concerne. Ah bah écoute, vas-y, hein. Ma mère a rencontré quelqu'un. Ah, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? Sauf que ce quelqu'un ne me plaît pas du tout. Et je crois bien que c'est réciproque. Et je pense que pour le bien commun, il serait préférable de ne plus cohabiter avec eux. Bah écoute, ça me semble tout à fait logique. T'es majeur et vacciné, tu peux parfaitement vivre tout seul. Seul, c'était pas ma première idée, non. Ah, tu veux dire que... J'avais pensé qu'ici, chez mon père, provisoirement, étant donné que vous êtes un peu ma seconde famille. Ah super! Ouais, moi qui ai plus que ça. Et l'autre qui ne se sent déjà plus. Moi je vote pour. Tu m'étonnes. Bah, écoutez, c'est pas que moi je sois contre l'idée, mais c'est quand même papa et maman qui décident. Hein. Du coup, je vous mets dans les emmerdes, c'est ça? Écoute, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faudrait en parler avec eux, c'est sûr. Mais pour reprendre la situation, il faudrait tout reprendre depuis le début en fait.
Ah, parce qu'il y a encore quelque chose qui nous échappe. Ah oui, c'est pas un odeur. Après tout ce temps, moi je m'attends à tout. Hein. Ça tombe bien, Dominique, que tu dis ça, parce que tu es concerné. Figure-toi qu'en fait, Dominique, tu n'es pas le fils de maman. Oui, ben ça forcément, puisque je suis sa fille. Hein. Alors, je reprends. Figure-toi que Domi, tu n'es pas la fille de maman. Comment ça répète? 2 fois, mais pas 3. Tu n'es pas notre sœur. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Mais tu crois pas que t'en rajoutes là? Si je préviens si c'est encore une des histoires à la noix de maman, je vais péter un câble. Elle a raison, ça donne du délire ici. On se calme, s'il vous plaît, j'explique. Il se trouve que Dominique, en fait, est un bébé abandonné. Sa maman était une amie de maman. Elle était brésilienne, figure-toi. Et quand elle est venue accoucher ici, elle voulait pas de lui. Alors il fallait bien faire quelque chose. Maman a décidé de l'adopter. Elle a dit qu'il était né hors clinique d'un père inconnu. Elle a fait ça? Ben oui, écoute, t'as toujours vécu comme si t'étais vraiment notre frère. Les premiers visages que tes petits yeux ont vus, c'est le mien et celui de maman. Tes premiers pas, tu les as fait ici. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Tu sais, moi j'ai bien dû attendre 18 ans avant de savoir qui était mon père. Ben, même, personne n'était au courant sauf moi et maman. Vous deux, vous n'étiez même pas encore nés. Et Christian, il était mis en quarantaine. Ben celui-là, jamais là quand il faut. Hein. Je ne veux pas être pointilleuse, mais je ne vois pas comment maman aurait pu lui faire reconnaître la paternité de Domi. C'est pas faux. Excusez-moi, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, dans votre histoire? Ah, écoute, restons pragmatiques. Hein. Tu travailles? Oui, mais c'est quoi le rapport? Ben, parce que figure-toi que le premier problème dans cette maison, c'est l'argent. Donc si t'en ramènes, c'est déjà bien. Ah, mais j'ai absolument pas l'intention de me laisser entretenir. Ah, ben t'es bien comme ton père, il appréciera. Parce qu'ici, il est le seul à faire rentrer du fric. Et qu'on est tout de même 5 à en faire sortir. Plus mon fils. Un sac et demi alors. D'un autre côté, comme il est le premier responsable de la taille de la famille, C'est pas faux. Oui. Et ensuite, il faut que tu le saches, et crois-moi, le plus tôt sera le mieux, c'est qu'en fait, Domi n'est pas elle est lui. Tu comprends? Excuse-moi, mais j'ai de la peine à suivre. c'est pourtant simple. À la naissance, Dominique était un beau jeune petit garçon. Et puis par après, pour des raisons qui nous échappent et qui lui appartiennent, Dominique est devenu Tommy, une belle jeune fille. Ouais, elle est pas simple, votre famille, hein? La nôtre, tu veux dire? Ah, finalement, je me demande. Ah mais si je suis plus votre frère, ça change tout. Hein. Je n'ai plus aucune raison de vouloir être votre égal. Hein. Domi, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je me demande comment vous pouvez supporter cet harnachement toute la journée. Je veux plus sentir ça sur ma tête. Alors, ça s'arrange vos histoires. Pour nous, ça va beaucoup mieux. À coup-ci, coup-ça. C'est assez compliqué. Ah oui, s'il faut s'attendre à tout, hein. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Moi, je viens d'en apprendre une bonne, et pour une fois ça m'arrange, je suis pas concerné. Je ne suis plus le beau-père de Demi. On dirait que ça te fait plaisir. Alors j'irai pas jusque-là, mais ça me gêne un petit peu aux entournures d'être le beau-père d'une Christian, demoiselle qui aurait très bien pu devenir ta belle-fille. Ah, t'es de rigoler. Ah non, moi je suis sûre qu'Amaury et Domi s'appréciaient. Oh, vous allez me rendre fou. Non, ça c'était avant de savoir que... Oui. De toute manière, papa, tu vas pouvoir pleinement reprendre les choses en main puisqu'Amaury demande pour emménager ici. Ah oui, mais désolé, mais je suis quand même pas le seul à m'occuper de ça ici, hein. Bah, c'est ton fils, non? Il pourra dormir dans la chambre de Dominique puisque c'est redevenu un garçon. Attends, j'essaye de suivre. Tu es redevenu Dominique? Oui. Tu es sûr? Ça se voit, non? Pas vraiment? Voilà, tu dormiras avec Dominique. Oh, est-ce que je pourrais me demander mon avis quand même, hein? Excuse, j'oubliais. Bah alors, donne-le. Oui, bon, d'accord, pourquoi pas. et moi, on ne me demande pas mon avis à moi. Hein. Et toi, tu m'as demandé mon avis quand tu as adopté Dominique? Parce qu'il fallait pas me demander non plus les moyens de s'en occuper. C'est pas faux. Non mais on va où là? Ça va encore tourner en sucette votre histoire. Donc si je comprends bien maintenant, c'est moi le problème. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, Dominique? Eh bien, puisque lui, c'est le vrai fils de Christian et que moi, je ne suis le fils de personne, je m'en irai. Oh mais non, enfin, Domi, personne ne t'a demandé de partir. Mais oui, tu es notre sœur, on t'aime comme tu es. Je suis votre frère. J'en ai assez de cette comédie. Je sais plus moi-même qui je suis. Salut la compagnie. Comment est-ce que ça va? Lui, tout ce qui arrive est à cause de lui. Enfin, Christian, arrête de t'en prendre ainsi toujours à Gary. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'avais pas dit qu'il avait quitté définitivement cette maison? Non, mais c'est le cas. Voilà. C'est le cas.
Je viens juste dire bonjour à ma petite compagnie, c'est plutôt sympa, non? Oui, bah, tu ne tombes pas très bien aujourd'hui parce que Christian est un rien nerveux. Ah bah oui, bah, je vois ça. Bah écoute, bah c'est pas grave, j'en passerai un autre jour, hein. On te retient pas. Ah, très bien, très gentil, hein. Bon bah, salut la compagnie. Je suis peut-être un petit peu curieux, mais c'est qui lui là? Lui? Oui. C'est mon fils. Oh! Et toi, tu ne lui adresses pas la parole, tu ne le regardes pas, tu ne sens pas, tu ne fais rien qui a un rapport avec lui. Cette blague, il en a fait beaucoup là comme ça. C'est le dernier, hein? Enfin, j'espère. Mais qu'est-ce qu'il fout? Non, elle va pas dormir jusqu'à demain, hein? Oh, quand on sait faire de moutard, on sait s'en charger, hein. Avec toi, tout est beau pour le flanquer au lit, tu vas nous en faire une marmotte. Et ça gêne qui déjà? Bah moi, figure-toi. Bah tiens, à partir de maintenant, je te défends de t'en occuper. Tu vas pas me faire ça. Je vais me gêner. Mais c'est dégueulasse. Tu me cherches, tu me trouves, ma grande. Ouais, c'est Noah qui va en partir. Non, mais rien à foutre. Ouais, tu veux que je te dise? Oh, tu ne lui diras rien du tout. Non, mais ça va aller, vous deux. Asseyez-vous tout de suite. Vous croyez vraiment que c'est le moment de vous disputer, là? C'est elle qui a commencé. Bon, Julie, tu vas voir si Noah dort toujours. Et tu fais doucement, s'il te plaît. S'il est éveillé, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, tu m'appelles. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Enfin, d'habitude, lui, il est toujours en avance. Bah, il aura eu un retard au travail. Ou une paternité imprévue. Tu trouves que tu es marrant, toi? On dirait que vous lui en voulez toutes. À ton avis? Je ne connais pas encore le personnage. Mon pauvre Amaury, si tu savais. Et dire que tu aurais pu rester tranquillement orphelin de paix, mon gars. Surtout qu'en plus, t'avais quand même la chance d'en avoir un rien que pour toi, et tout à fait normal. Oui, mais c'était pas le vrai. Pour toi qui ne savais pas, ça changeait quoi? Pas grand-chose, en fait. Puisque j'étais persuadé que Francis Bastin était mon vrai père. Eh ben voilà, c'est ce que je disais. Il dort comme un ange. Moi, quand j'en aurais un, je me fais le pareil, hein. Ouh, tu ne crois pas qu'on a assez d'emmerdements comme ça, toi? Oh, c'est bon, tu ne peux plus rien dire. Vous m'excuserez, mais je ne vois pas en quoi ma présence est requise dans votre petite réunion, alors. Tu fais partie de la famille, donc tu t'assieds. Bah, pas que je sache, hein, tu m'as affirmé le contraire, je suis orphelin pur souche. Oui, eh ben, jusqu'à présent, tu es mon fils pour l'état civil. Et ce n'est pas prêt de changer tant que je n'en aurais pas décidé autrement. Super, ça va m'avancer à quoi? Laisse-moi faire chaque chose en son temps. Coucou tout le monde. Comment va la maîtresse de maison? Ou toi, tu ne m'approches pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est inutile de jouer les victimes, hein? Oui, si j'étais toi, je me tiendrais à carreau, tiens. J'essayerais de la jouer profil bas. Jamais je n'aurais pensé ça de toi, papa. Ça va, c'est une attaque en règle. Tant qu'on y est, Dominique, t'as rien à me dire? Bon, débrouillez-vous entre vous, moi je ne compte plus que pour du beurre. Hein. D'accord, donc c'est toutes les filles qui se liguent contre moi. Hashtag MeToo à l'horaire, c'est ça le délire? Fais le malin. Je veux que tes filles, et ton fils aussi d'ailleurs, voient maintenant l'homme que tu es vraiment. Donc c'est grave. Un peu quand même, ouais. Enfin, c'est ce qu'elles disent, hein. Moi, perso... Oh, je t'en prie, Amaury, hein, ce n'est pas le moment de tourner le dos à ta famille d'accueil, hein, parce que sinon tu peux faire tes bagages, hein, crois-moi. Oh, on se calme 2 minutes. Hein. Amaury, ne t'en déplaise, est mon fils, et c'est moi qui entretiens toute la tribu ici. Ah bon? Alors si je comprends bien, va falloir que j'héberge maintenant tous les enfants que tu as fait à droite à gauche. Ça va, pour qui tu me prends? Ah, je te prends pour... Hein, et dis-moi, ça, c'est quoi ça? Je ne sais pas c'est quoi ça. Mais je vais te donner le nom de l'expéditeur. C'est PMA du CHU de Liège. Ça te dit quelque chose? Tu n'avais pas à ouvrir ce courrier? Hop là! C'est écrit confidentiel sur l'enveloppe. Et tu apprendras qu'il n'y a rien qui excite plus la curiosité d'une femme que le mot confidentiel. Ça s'appelle une atteinte à ma vie privée. Ah, voyez-vous ça? Alors, monsieur répand sa semence tous azimuts à l'insu de son épouse légitime, et il aurait fallu que je ne sois pas au courant. C'est toi qui oses me parler d'épouse légitime, alors que tu as couché avec une kyrielle d'amants depuis notre séparation. Une kyrielle?
Non mais tu me prends pour qui là? Ah oui, je confirme, une kyrielle. D'ailleurs, Pauline m'en a montré une très belle brochette quand on regardait ses albums photos. Ah bah merci Pauline, hein. Je te remercie beaucoup, je vois que tu as une haute estime de ta mère, ma Bah, grande. c'est pas ma faute aussi. Sur chaque photo, il y avait un homme différent. Alors forcément, On avait l'embarras du choix, il y avait toutes les couleurs. Oui, mais si ça te gênait tant que je prenne des amants, tu n'avais qu'à accepter de me donner le divorce. Jamais, tu sais bien que c'est contre mes principes. Tes principes? Ah, mais faire des enfants à toute la Wallonie, ça c'était dans les principes. Non, ça c'est un service à la population. Ah, écoutez-le. Alors voilà que maintenant, monsieur se prend pour le régulateur de la démographie wallonne, le sauveur des paternités, le pourfendeur de la stérilité maintenant. Ce que je vois surtout, c'est qu'on peut plus parler avec toi. Je reviendrai quand tu seras calmé. Papa, j'aime autant te dire que nous sommes toutes solidaires à maman, hein. oui, là, franchement, tu as franchi les limites. Voilà. Chaque fois que je rencontre un garçon, je vais me demander si quelque part c'est pas mon frère. Non mais il a raison, hein. Moi aussi je vais commencer à me poser des questions. Et ça va, par la tête? Vous n'exagérez pas un peu? Alors, je veux bien accepter certaines choses, hein, mais de là à m'autoproclamer le père de la Wallonie, il y a quand même une marge. Ah, mais pourtant, quand on lit ton fameux courrier confidentiel, à les entendre, c'est plutôt un diplôme de reproducteur émérite qu'il aurait fallu te décerner. Hein. Tu serais le Rambo de l'insémination. Tu veux que je te le lise, Ce peut-être? n'est pas nécessaire. Ah bah, je vais le faire quand même, tiens. Alors, évidemment, je te passe les formules de politesse. Tu comprendras que hein, la situation... Dommage. Monsieur Tombeur, je tiens à vous féliciter pour la qualité La qualité de votre semence, de votre semence. ainsi que la fertilité avérée de celle-ci. Jamais, depuis ma nomination en tant que directeur du CPMA de Liège, je n'avais obtenu un taux de réussite de 100%. 100%. Soyez-en remerciés en mon nom et au nom de tous les couples que vous aurez rendus heureux. Et c'est signé Docteur Émile Prouvette. Éprouvette. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Bah écoute, ce que j'en dis, c'est que c'est un don. Et d'ailleurs, je le savais pas avant non plus. Et puis, j'ai rendu pas mal de couples heureux, il y a l'air. Ah, c'est bien les hommes, ça. Et ta famille, Christian, ta famille que tu as rendue malheureuse, est-ce que tu y as pensé au moins? Vous n'étiez pas censé être au courant, je te le signale. Oh, bah voyez-vous ça. Voilà, monsieur Christian qui fait la promotion de son produit maintenant. Ce que je remarque surtout, c'est que je suis devenu persona non grata dans ma propre maison. Non mais, vous croyez quoi, vous? Qu'on allait chercher tous les donneurs hors pays? Que les familles qui voulaient se lancer dans une telle aventure risqueraient d'introduire dans leur génétique des semences poussives ou potentiellement dégénérées? Non, il faut être un donneur parfait, avec une génétique saine et un sens civil et moral irréprochable. Ah oui. Et toi, tu aurais tous ces critères là. Parfaitement. C'est incroyable. Mais c'est qu'il est sûr de son produit, vraiment. Hein. Ok, tu vas aller au clash. Tu vas voir que c'est pas la bonne idée. Première chose, je coupe les vannes, plus 1 euro. Mais enfin, papa, non, c'est dégueulasse. Mais c'est du chantage. Ah, mais c'est maman qui insiste pour que... C'est pas fini. En plus, je vais revendre cette maison, je vous laisse 3 mois pour trouver un autre logement. Eh ben c'est bien ma veine, hein. Moi qui me croyais être casé pour un bon moment. Non, pas toi, Maury, toi tu verras avec moi. Je te laisse tout sauf te laisser dans cette maison d'ingrats. Mais tu n'es qu'un monstre d'égoïsme. Alors tu mettrais toute ta famille comme ça, sur le trottoir? Mais justement, sur le trottoir, tu vas pouvoir utiliser tous tes talents à temps complet. Oh mon Dieu les enfants, vous avez entendu comme il me parle? Oh. Bien que je n'ai aucun rapport avec cette situation, je crois quand même avoir mon mode. Écoute, toi, moi je t'entends, que je me porte. Tu disais pas ça quand tu croyais que j'étais le fils de Vanessa. Je me rappelle même, plus jeune, je te prenais pour mon oncle, t'étais plutôt sympa avec moi. Hein, tu venais me chercher, on jouait au foot ensemble, tu me promenais dans ta camionnette, on se faisait des lunch garden entre hommes. Alors, parce que je suis devenu un petit bâtard, je ne mérite plus ton amitié. Tu déconnes là, Christian. D'accord? Oui, c'est vrai. Bon, on est un petit peu loin. On est dans une impasse. Quand on est dans une impasse, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire marche arrière. Ah, parce que c'est à moi de m'écraser maintenant. Ah non, j'ai pas dit ça. Tu vois, il faudrait trouver une sorte de compromis. Oui, mais dans le mot compromis, c'est les 3 premières lettres qui me dérangent. Tu
peut être négatif. Dis-moi plutôt ce qui te permettrait de revenir à la situation initiale telle qu'elle était avant la découverte de toute cette pluripaternité. D'accord. Alors, j'exige que cette pluripaternité soit considérée comme un service. Je dis bien un service, et non un vice. C'est tout? C'est déjà ça. Maman, es-tu prête à enterrer définitivement toutes tes rancunes passées envers Christian? Oui, mais à une seule condition. Tu m'étonnes. Laquelle? Eh bien, si j'accepte avec beaucoup de peine toutes ces nombreuses anciennes paternités, je ne m'en sens pas le courage d'en accepter de nouvelles. Aussi, j'exige pour lui une vasectomie. Maman! Ben quoi, maman? Vous trouvez qu'on n'est pas suffisamment nombreux comme ça? Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le coucou? Ben écoute, vu que j'ai fait autant de couples heureux que ça, je vais accepter. Mais moi aussi, j'ai une condition. Ben vous voyez comment il est, hein? Oh, tais-toi, s'il te plaît, 2 secondes. Bon, je suppose que tout le monde a remarqué que notre cher ami Dominique était amoureux de Julie et réciproquement. Ah oui? Ah ben ça se voit comme le nez au milieu de la figure, hein, ma chère. Ben y a... Tombe des nues. Oh, ben et alors, je vois pas où est le problème. Ils sont frères et sœurs. Tu sais parfaitement que ce n'est pas vrai. Mais ça allait pour l'état civil, maman. Oui, et puis vu son tas, moi je vais avoir du mal à l'adopter cette fois. Hein. Tu vois où ça nous a amené, tous tes mensonges? Pas dans la merde. Julie, va ouvrir parce que c'est encore ce que tu fais de mieux. Hein? Bon, moi je veux pas dire, mais il serait peut-être temps de trouver une solution pour sortir de tout ce bordel. Hein. Ah ben la voilà la solution. Non, pas lui. Maman, tu veux bien arrêter de mêler guerrier à toutes tes histoires, s'il te Mais plaît? qu'est-ce que j'ai encore dit? Allez-vous me laisser parler à la fin? Gary, dis-moi, tu te souviens de ma copine Adriana, la petite brésilienne? Oui, si je m'en souviens, oui, je m'en souviens, absolument. C'était d'ailleurs une très jolie fille, mais pourquoi? Tellement jolie que tu n'as pas pu t'empêcher de lui faire un enfant. Maman! Moi? Mais c'est impossible, tu sais très bien que je ne suis pas... Alors tu sais bien que ce n'est pas très gentil de nous avoir caché tout ça, mais maintenant, il va falloir assumer. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu vas devoir reconnaître Dominique. Quoi? Oui. Non! Mais c'est impossible, 20 ans plus tard, qui va croire à ça? Mais t'es sérieux? Mais t'es folle? Impossible! Ben si, j'en suis la preuve vivante, hein. Oui. D'ailleurs, en Belgique, tout est possible. Aveu et désaveu de paternité, changement de sexe ou pas de sexe du tout. Le tout est d'être en ordre pour l'état civil. Et crois-moi, Gary, le plus compliqué, c'est encore d'avoir un rendez-vous à l'administration communale. Non, papa, non. Non, ça me fait tout drôle, c'est pas possible. Vous excitez pas trop, mon vieux, hein, ça représente pas que des avantages. Eh bien voilà, encore une chose de réglée. Dominique va enfin pouvoir vivre son histoire d'amour comme tout le monde. Et donc finalement, qu'est-ce que je vais devenir, moi, dans votre histoire? Oh mais toi, Maury, pour toi, il n'y a rien qui change. Christian reste ton père et tu fais toujours partie de notre famille, bien entendu. Ah, bah vous m'avez fichu une de ces trousses. Voilà. Je me suis demandé comment tout ça allait se terminer, moi. Excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi, Marie. Non, tu me déranges pas, je suis chez mon père. Y a quelque chose qui va pas? Comment? Attends, tu es sûr? Écoute, ne bouge pas, j'arrive, d'accord? C'est ça. Un problème, Maury? C'est Marie, une ancienne copine. Je crois bien qu'elle est enceinte. Ah ben voilà, hein. Fallait bien que ça arrive. Un coucou, ça finit toujours par faire des petits coucous.
va bien. Je pense que je n'ai pas besoin de micro aujourd'hui, ça devrait. Alors, nous avons eu le plaisir de vous jouer aujourd'hui le coucou d'Augustin Mortier, qui, secret, c'est José Damoiseau. Je pense que ce n'est plus un secret que ça. La mise en scène a été reprise de main de maître par son frère Pierre Damoiseau en intérim. Super! Présentation des rôles. Nous avions eu un nouveau dans notre troupe pour cette pièce, Gary qui jouait Gary. Dans un double rôle, double sexe, nous avions Nicolas Van Orshoven. On continue du côté de ma fratrie, nous avions Lucie Edmond dans Pauline. Julie, nous avions Cassie Boss. Mon cher demi-frère Amaury, c'était Quentin Gauthier. Mon petit papa avec son brevet des semeurs émérites là, Christian, Morgane Molina. Qui aujourd'hui a raté son envol. C'était un envol, sans doute c'est ça. Mireille Damoiseau. Ma précieuse fille, Marie Van Orshoven. Aujourd'hui pour le maquillage, nous avions Océane Formata et moi-même. Au décor, nous avions Jackie, Philippe, Jean-Luc et Jacques. Sans oublier pour la décoration, parce qu'il faut savoir que tous les meubles et les décorations sont venus de quelqu'un. Mireille Damoiseau. À la régie, aujourd'hui, nous avions André Bric. Et notre souffleuse, Dieu merci, Nadine aujourd'hui. Voilà, ce fut un plaisir pour nous de jouer devant vous ce soir avec autant de fou rire, c'est vrai que c'était pas mal. Voilà, merci à tout le monde et passez une bonne fin de journée. Voilà. N'oubliez pas, il y a encore quelques places pour la semaine prochaine. Donc si vous voulez faire un peu de bouche à oreille, nous ça nous fait plaisir. Plus les salles sont pleines, plus nous avons de l'énergie à revendre. Merci beaucoup.